Coucou. Hello. Ça fait bizarre de se voir à l'écran qui est juste là. Ouais, avec un délai. Oh, attends, viens vers moi. Hein? Ah Voilà. oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, oui. J'ai des grosses un fesses. chouïa comme ça, un chouïa. Un chouïa, t'es chouïa. Le Ok. chouïa. Toi, t'es heureux. Et donc, re chouïa. Ok. Voilà. Magnifique. Bah, bonjour. Bonjour, heureux. Merci, moi. C'est toi. C'est peut-être bien qu'ils soient tous les deux en face. Ouais. Ou Et peut-être c'est pas, une- justement. Et c'est une fin de live, du coup. Bah non, attends, on vient d'arriver. Alors Bonjour. déjà, est-ce que le chat peut nous confirmer que le son va bien, que tout est ok Et que Jenny va bien aussi. Que Jenny va bien aussi. Parce Parce que que le son n'est pas malade. Génie est malade. Alors, vraiment, de gros cœurs à Génie. Hein, parce que Eh bah notre oui, petit quand Johanna, t'as pas de nano M. Vous êtes tout beau aujourd'hui. Vous toujours avez vu avoir ce Ali même. Ah. Vous avez vu Ali Il y avait rendez-vous à. Quoi? Non. De toute façon, Ali, il C'est pas m'énerve. Palomide, c'est là que t'avais pas rendez-vous avec Palomide. Ali, il me C'est vrai. frustre à chaque fois qu'il est là. T'as beau t'habiller bien, tu passeras toujours en deuxième plan. Non. C'est Bah bon alors, pour le il son. y a que moi qui pense comme ça. Eh bah ok, c'est bon, j'ai compris. Moi je m'habille classe, j'ai toujours une chemise du. On va discuter avec. Antoine, c'est simple, on pourra jamais être déçu, ce sera toujours une chemise et un t-shirt. Voilà. C'est Voilà. mon standard. C'est ça. Après, si tu veux, je Pas peux mal. me mettre des petits pulls, des machins. Non, mais tu fais ce que tu veux. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, on C'est fait un une très bonne talk. question. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas MJ. Non, Et oui, aujourd'hui, je- il se repose, monsieur, Pas monsieur le d'émission. MJ. Et comme notre cher générique est malade, on lui fait plein de bisous, on voulait pas continuer Night sans elle. De toute façon, c'est pas envisageable. Voilà. Parce que, C'est envisageable, mais en fait, quand elle va revenir, il n'y a plus d'équipe. voilà, Donc, c'est non, mais c'est pas ça. Encore, déçu. la prochaine session aurait été du social comme on a fait la fois Oui, dernière, ça oui. aurait pu être faisable. Là, on part tous en mission. Elle va revenir, il y aura une mission qu'elle va recevoir dans sa chambre. Ta coterie a été décimée. Oui, c'est ça. tu es. Bonne Quoi? Tu sais, c'est. Ils sont où les renforts? Je suis le renfort, il y a une personne. Oh là là. Tu es ta propre Et équipe. ça va être l'arc de Johanna. Voilà. Tu sais où elle va arriver avec deux flingues comme ça, face à Eh l'anathème. bah non, c'est pas possible. Ah bah non, Elle a s'est plus- fait brûler. elle a plus de main, elle a plus de main. Non, Elle a re, elle a C'est re. bon, elle a de nouveau, c'est bon. Mais t'imagines avec ses deux bras comme ça, les bras éclatés. Je suis comme ça. Le T-Rex. Voilà, ils sont fatigants. Ah, ça commence bien. Hein. Waouh. Donc aujourd'hui, on va parler de JDR parce que c'est un peu notre truc. Non. Non. Ça, On va parler JDR, on va parler du groupe, comment on s'est formé, etc. On va parler aussi avec Mathieu de c'est quoi être MJ? Comment on fait le MJ? Parce que voilà, c'est un sujet. Et qu'est-ce qu'un bon MJ? Voilà. Il n'y a pas de bon ou de mauvais MJ. Et voilà, Il y on a va que pas des- partir sur ce débat, ça va être long. Après, on parlera plus particulièrement, après une petite pause de Night, de comment on a créé nos personnages, etc. Et s'il y a des gens, et il y a des gens, donc on est très heureux, on fera une petite FAQ à la fin. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont mes fesses? Venez-en aux fesses. Venez-en. FAQ, je sais pas. Venez-en aux fesses, posez-moi Bon, vos Ali et questions. moi, on va porter ce lors de cette talk, FAQ. parce que Ça va bien se passer. Ça va pas être possible sinon. J'annonce, ça va bien se J'adore passer. parce que là-bas c'est le groupe ultra sérieux et nous on est vraiment genre. On est Bah, juste on fatigués. n'est pas plus sérieux que quand Non. même. Moi, je pense qu'on maîtrise mieux notre Mais sujet. de toute C'est façon, pour ça il y a qu'on est juste à l'aise. regarder le style vestimentaire. Il y a les gens qui se sont préparés, il y a les gens qui sont venus en touriste. Je vois de quoi tu parles, moi c'est toujours la même chose. Tu ne peux pas être déçu. C'est vrai. Parce que, bah, non, j'ai lâché la veste de motard là. Pour aller à la veste de talk show. Tu sais, sur la mort, t'as l'étiquette veste de motard, enfin veste JDR, veste talk show, veste entretien, veste. Non, mais j'ai toujours une tenue pour mon perso. Ah, ça c'est important ça. C'est important. Et oui. D'ailleurs, sur Vinted, j'ai commencé à scroller en mode veste de motard, mais pas vraiment de moto. Du coup, j'ai hâte de voir le scénario de Sibérie. Parce que On sera là avec des capuches. elle va arriver avec. Eh, elle est juste là. C'est ça, ouais, c'est la veste là. J'adore. Oh, Bon. dis-nous. Alors, bah déjà, on va commencer par se présenter, Oui. un par un. Donc, Antoine, vas-y. Super. Alors, Mathieu. Alors, présenter, c'est-à-dire personnellement? Alors, bah oui, qui on est, ce qu'on fait dans la vie, tout ça, et Ok. après on dira comment on s'est retrouvé dans la vie. À quoi Antoine, fraîchement diplômé, en recherche de taf. Si d'ailleurs vous avez des petits tips, Je suis désespéré, ok. le JDR, mon lien avec le JDR est un peu particulier parce que j'ai plus fait de JDR sur Discord avec le confinement que en physique, autour d'une table avec des gens.
Et j'ai toujours été plus joueur que MJ. J'ai été MJ, je suis tombé sur des bips et je n'ai plus MJ. Des bips. Du coup. J'ai censuré. Des censures. Ouais, je peux dire les casse-couilles. Voilà. Oui, c'est bien, ce serait bien que chacun dise effectivement c'est quoi sa première expérience de JDR. Ma première expérience de JDR, ça a été avec mes potes de lycée. En fait, tout simplement, j'avais un pote qui nous avait fait un D&D. Il était sous 42 fièvre. Et le boss il est parti en cacahuète, c'est-à-dire que... Non, je peux pas le dire en vrai, mais il avait une grosse matraque. Voilà. Est-ce que c'est pas les rêves quand t'es Non, fiévreux, il ça avait- part en couille, Il tu avait, comprends oui, rien oui, il avait Ouais. 42 fièvre. Ouais. Et après il s'est excusé, mais il a dit en fait mon cerveau il a complètement lâché, venez on fait autre chose. Genre, Mais venez, va à l'hôpital à 42 fièvre en fait. il disait qu'il allait Va te mieux. soigner. Il disait qu'il allait mieux, donc voilà. Non mais voilà, en vrai c'était sans prétention, chips, coca, on joue, on s'amuse, on fait nos jets de dés, on meurt, et voilà. Voilà pour moi. Et du coup, il m'a fait hey, tu veux bien à mon équipe? J'ai fait ok, et me voici dans son équipe. Comment il résume ça? Waouh, on a passé plusieurs mois. C'est épique, hein, franchement. Ah. Non, voilà. Mais on parlera du groupe Ouais, juste tranquille. après, de Tranquille, manière trop hâte. plus précis. Ça va être trop bien. Mais du coup, présente-toi, notre cher. Et ben Mathieu, tavernier, bon, je pense que voilà, s'il y a des personnes qui se posent la question sur quel est cet endroit, eh bien ça m'appartient, c'est la Plume de Phoenix, donc c'est un restaurant Heroic Fantasy pour les rôlistes. Au 100 rue de Montreuil, c'est écrit. C'est écrit, il a mis l'adresse. Oui, il a mis. Il la met pas sur les flyers, mais il la met sur Ah oui, Twitch. Oui. ah oui. Parenthèse. Les flyers, c'est quoi après quoi 2 ans? Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'adresse. Il y avait tout ce que tu veux, des Parce QR que codes. la plume de Phoenix c'est un concept. Oui, bien D'accord. sûr. C'est comme l'art C'est- moderne, quoi. C'est comme le Graal, tu sais qu'il existe, tout le monde le veut, mais tu sais pas où il est. Donc, du coup, il a tout mis. Le flyer faisait même le café, sauf l'adresse. C'est clair. 1000 € le flyers, mais pas fichu de Mais pas l'adresse. d'adresse. Mais il est ultra stylé le flyers. Mais c'est vrai que moi je le distribuais là où je bossais avant. Et les gens ils me faisaient. Mais Et c'est où sinon? Et je fais comment ça c'est où sinon? C'est écrit, ils me font ah bah non. Et je Ah fais oui. pardon. Et après je suis revenu à Bah la non, je fais tu te fous de ma gueule. C'est l'Eldorado. Non, ma première expérience. Alors, Bah déjà tu es qui? je suis T'es qui qui wesh? Alors, Bah, il a dit Mathieu. Bah ouais, j'ai dit Mathieu. Tu veux que je te donne mon groupe sanguin aussi? Du coup, moi, à la base, j'étais technicien de laboratoire, donc rien à voir avec le domaine du rôliste ou du jeu de rôle. C'est la même chose. Du restaurant, je veux dire. J'ai arrêté parce que ça a commencé à me fatiguer et que j'avais voilà, d'autres buts dans la vie, tout simplement. Du coup, j'ai décidé de monter ma petite taverne Heroic Fantasy. Et je suis très très heureux parce que ça a réuni énormément de personnes qui maintenant sont des gens que j'adore. Hein. Même vous sur le chat, je pense que vous pouvez vous sentir visés parce que j'en reconnais quelques pseudos. Et c'est grâce à vous que vous faites vivre cet endroit, donc encore merci. On est champion du monde de Dice Throne avec nous. Champion de France, pardon. Ouais, champion de fin de monde peut-être, hein, Peut-être, parce qu'il y a des peut-être, trucs qui peut-être. se passent en cours, mais ça, ce Ouais. sera une autre histoire. Ma première expérience dans le jeu de quoi? Non mais de toute façon il a un ego surdimensionné. D'ailleurs je me demande comment t'arrives à télécharger sur ton PC. Voilà. Concernant ma première expérience, eh bien je suis mort dans une flaque d'eau. Continue. Sur Cthulhu. Ah, ok, non, En fait ça, j'étais ça remonte à loin, mais j'étais détective, un jeune détective de 19 ans qui était très riche, papa-maman qui s'occupait de moi. Ouais, c'est Wayne. Et voilà, et moi j'étais détective. Du coup je suis Ouais. parti, j'ai rejoint. Hein T'es mort sur le non, même pas. J'ai rejoint un groupe et tout. Fallait comment dire, faire un peu d'investigation dans une ville parce qu'il y a eu un mort et autres. Et bon, bah, je connaissais pas le jeu de rôle, hein, donc la première personne qui arrive face à moi, elle me dit oui, bonjour, je peux faire quelque chose pour vous? Je suis détective. Ok, c'est bien. Il fait beau aujourd'hui. Voilà, j'étais tout pieux. Belle déduction. Mais non, mais j'avais 10 Belle ans. déduction. J'étais tout petit. T'avais 10 ans. Là, j'étais tout Waouh. jeune. Ah ouais, t'as commencé très tôt. Ouais, extrêmement tôt. Et à Ça, un c'est moment, dans il y les a. gènes, ça. Hein? C'est est-ce que ta famille ou je sais pas la famille. Pas du tout, je gardais Pas ça du pour tout. moi parce qu'à l'époque, quand tu disais que tu faisais du jeu de rôle ou que tu jouais à des jeux vidéo, Tu parlais comme ça et tu. Non, mais on disait ah ok, il a des problèmes ton fils.
c'est fort, il faut aller. Ouais, bah. Tu vois. C'était l'époque où tu allais dans ta cave pour jouer. Et d'ailleurs, je termine juste avec l'histoire de la flaque d'eau. Bon, c'est pas compliqué, hein. J'ai loupé un jet d'athlétisme et j'ai trébuché, j'ai fait 1. Il m'a fait ah bah il y a une flaque d'eau, t'as ta tête dedans, t'es assommé, bah tu te noies. Et du coup, j'ai passé 3 heures sur un canapé à attendre que les autres s'amusent de jouer. Donc c'était la première c'est une expérience. bonne expérience. Ça. Ouais, un peu naze. Et c'était quoi ta question? Je m'en souviens plus. Non, est-ce que c'est des gens de ta famille qui t'ont mis en JDR ou dans Ah. Mode Fantasy ou Non, même pas. Même non. pas. C'était Ouais, vraiment. c'était C'était un ami de ma sœur qui m'a dit ah, tiens, Mtio, tu veux faire un jeu de rôle? Ouais. J'ai fait tiens, pourquoi Il pas. a tenu 10 minutes, il a fait bon, attends, le petit, j'en ai marre. Alors je pense que je leur ai cassé les couilles. Parce que c'est justement les joueurs que je n'aime pas maintenant. C'est des joueurs qui sont très cadrés, très vétérans, tu vois. Qui sont bah, allez, fais des trucs quoi, tu vois. Et même si t'es débutant, ils s'en battent les couilles. Bon, le temps a fait son truc, mais je me souviens d'une partie qui était mémorable. J'étais MJ, j'étais jeune MJ. C'était sans doute ma 3e partie depuis Jeune le début. 11 ans ou jeune 18 ans En vrai, j'ai fait une pause de 5 ans de jeu de rôle, ça m'avait traumatisé. Et, T'as la flaque d'eau en sueur. Ah, mais clairement. Et je crois que c'était début lycée, vraiment début lycée ou fin collège. J'avais invité des potes à venir chez moi. Ouais. Donc on avait été dans le salon et il y avait mes parents à côté qui buvaient le café, qui regardaient la télé et moi je faisais un jeu de rôle. Voilà. Il y avait vraiment pas encore cette histoire d'ambiance. Il fallait juste, voilà. vraiment C'était sans prétention. on joue et j'avais fait un homebrew sur Starcraft. Et je kiffais cet univers et j'avais réussi, j'avais fait vraiment franchement, une belle histoire. Commencer à MJ un homebrew sur Starcraft. Ah mais j'étais taré. Il y a des- Je comprends mieux pourquoi. Ok, je comprends mieux. Et j'avais démarré et en fait mes parents se foutaient de ma gueule qui est à côté parce que je faisais des bruits de zerglis, je fais donc ils étaient à côté, oh là là, voilà, mes parents ils disaient mais il est taré machin. Mes potes du coup bah, ils savaient pas trop comment réagir parce qu'ils voulaient être dedans, mais à côté on se foutait T'as d'eux. vu les parents Voilà. qui Du coup a c'est fait la maman de machin et qui disait votre enfant il est un peu. Du coup, c'était une très mauvaise expérience. Mais mes potes, eh ben, j'ai eu une grosse surprise, c'est qu'à la fin, quand je leur ai dit au revoir, C'est quand on fait quand la prochaine? Et là, j'ai fait trop bien. Et on a redémarré. Waouh, trop cute. Est-ce qu'il y a de l'écho quand il parle fort ou est-ce que c'est tout le temps? Parce que là j'ai baissé un petit peu. Alors, ça dépend, c'est peut-être moi qui parle fort. Si je parle fort. Tout le temps. Ah, C'est peut-être le nôtre qui renvoie leur micro, leur voix. Ouais, là le son s'il s'éloigne un peu, j'ai baissé un petit peu leur micro. Peut-être reculez-le un peu de vous. Ouais. je parle trop fort. Là c'est mieux. Let's go. Continuez de nous dire s'il y a des soucis. Moi je règle, j'ai le PC Cœur qui est là sur en vous, fait. on vous aime. Donc, Amour maximum. le MJ de la flaque d'eau. Ah oui, non. Ouais, je préfère Fancy, je préfère. Juste avant qu'on passe à nous, je vais lire ce que Jenny a marqué parce qu'elle fait partie de la team. C'est vrai. La première expérience de Jenny, du coup, c'est mon copain qui veut tenter MJ, prend le livre de Cthulhu, on fait la première mission vous avez quoi, initiation. Je suis morte en 10 minutes, on s'est regardé. quoi avec Cthulhu? Sur la même flaque d'eau. En fait, c'est la même. Tu le savais pas, mais toi et Jenny, c'était le même. C'était le même ennemi. C'était le même. C'est Arthur. On s'est regardé, on s'est dit bon bah on tentera plus tard, puis j'ai connu Matt qui m'a fait découvrir Synthesia, depuis je le fais chier tous les jours. Let's Oh, elle me fait go. bâcher, elle est toujours adorable. Toujours adorable, Reba. Ah, mais arrête, elle est trop. Oui, elle est trop cool. Non, MVP. elle est trop. Elle est Arrête de excellente. te. Ah, voilà, on s'est compris. Non. Non, ok. Dis les choses à quoi, parce que tout le monde n'a pas le contexte. Non, mais arrête de te sentir gêné, etc. Tu fais partie de la team. Tu es une bonne rôliste. Voilà. Déjà. Tu es une très bonne rôliste et moi, à chaque fois que je t'ai à mes tables, eh ben, je me marre. Ah. Ah, je confirme, on l'attend avec Gauvin. Non. Ah oui. Oui, C'était avec Gauvin. C'était avec Gauvin. Totalement. On attend. Ali. Le trio. C'est à moi. C'est à toi. À toi. Illuminati. C'est mauvais signe. Alors, ouais, non, c'est pas sûr. Non, c'est pas la même chose. On n'entend plus à quoi. Ah. Oh, c'est pas plus mal, tu me diras. Parce que... Non, rapprochez-le parce que t'as réduit les gains, je pense, ça suffit. Ouais. Ok, et ben moi c'est Ali. Que dire de moi-même? C'est que de base, j'ai rien à voir avec cet univers. Je suis de formation d'ingénieur dans l'industrie. On ne peut plus classique. Mais j'ai détesté ce que j'ai fait. J'aimais pas du tout.
Et j'ai suivi ce parcours parce que, comme beaucoup dans le début de la période de la vie, tu sais pas ce que tu es censé faire de ta vie, t'es pas particulièrement aiguillé, tu t'écoutes pas trop, c'est pas trop où tu vas. Donc quand t'as un cerveau qui fonctionne, tu fais ce qu'on te dit pour essayer d'avoir de la thune. Et ça, j'ai réussi à le faire. Et du coup, c'est quoi l'histoire avec la flaque d'eau pour toi? Très bonne question. Mais du coup, J'ai percuté le trottoir et j'ai mis mes lésions, il faut que Mais du coup, il y a un moment dans ma vie, j'ai décidé de tout arrêter et je me suis intéressé beaucoup plus à chercher à me comprendre. Donc, je me suis beaucoup intéressé au développement personnel et à la psychologie. Et du coup, ça m'a amené à découvrir le JDR. Donc, ma première session de JDR, c'était il y a 2 ans. C'est tout récent. C'est tout récent. Tout récent et c'est avec lui là. Ah merde, C'est avec ah, moi. putain, moi, dans ma tête j'étais. Ah ouais, c'était quelle émission? C'était avec C'est le même Mathieu. Ah merde! Et c'était une session en distanciel Oh sur non, pas la Discord. flaque d'eau. Et c'était pas Tu l'appelles comment la flaque d'eau? une flaque d'eau. Ah, j'en sais rien. Faut trouver un nom pour cette flaque d'eau, genre blob ou. Je sais pas. Meurtre par flaque Et d'eau. c'était quoi comme JDR comme Et bah c'était du Synthesia, c'était un scénario sur lequel on devait aller voler un bateau de pirates. Je m'en souviens. Et c'était Waouh! ouais, c'est vintage hein. Ah ouais! Ouais. Ok, d'accord. Et j'avais joué pour mon premier perso un roublard qui devait faire que de l'éloquence. Toi, t'avais pas. Ah oui, bah. J'avais pas envie de tremper, mais en fait, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et en l'eau- Et en l'occurrence, rien qu'en faisant cette session, j'ai découvert des trucs sur moi. Genre je sais parler. Bleeding Bleed Out. Exactement. Et c'est là où je suis tombé in love du JDR parce que je me suis dit, bah, après avoir fait quand même quelques temps de réflexion sur le développement personnel et la psycho, je me disais mais putain mais le concept est incroyable en fait. T'apprends des trucs sur toi mais tu t'en rends même pas compte en faisant du JDR. Et depuis bah, je continue avec Mathieu et il m'a proposé de participer donc à l'Actual Play et à tout ce projet là et j'ai dit mais let's go. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui moi c'est mon petit délire. J'ai fait un mémoire de recherche dans le domaine du jeu de rôle, notamment comment designer des jeux de rôle pour avoir un impact thérapeutique. D'ailleurs, il Et vient c'est de un le truc, déposer, son mémoire. Ouais. Il va être bientôt publié sur internet. La flaque d'eau. Et du coup, bah, c'est mon petit dada. Voilà. D'ailleurs, si quelqu'un peut le récupérer, parce qu'il me suit même jusqu'à chez moi, donc ça commence à devenir très gênant. Ah, gros. Elle est où la flaque d'eau? Parce que. Il y en a un où tu t'inquiètes pas. La chute. Ah oui, La chute donc d'eau. ta première session c'était Synthesia avec moi. C'était Synthesia. Et toi, du coup. Et moi d'ailleurs, je dis bonjour à Dorlis. Non, c'est ça, ouais, Dorlis Army Oh, qui vient hello de- Dorlis! qui vient de venir. Hello, premier message. Félicitations, Ali, dit Shadow Angel. Merci. Moi, alors, Cyril, qui vient de Dunkerque, de la base. Pourquoi tu. Et, Il a perdu tout son charisme Voilà. d'un coup, en une phrase. parce que c'est comme ça qu'on dit Dunkerque. Et qui a dû perdre son accent pour venir à Paris, parce que sinon j'aurais eu l'air débile. Pour de vrai, j'ai travaillé. Mais du coup, moi, à la base, j'ai fait toutes mes études depuis que j'ai 10 ans autour du montage vidéo et du cinéma. J'ai suivi mes études jusqu'à faire un BTS. Je suis devenue monteuse vidéo pendant 7-8 ans. J'ai fait un burn-out parce que... C'est un concept thérapeutique, ça aussi? Oui, tout à fait. Ouais. un burn-out parce que comme tout monteur qui se respecte, on fait un burn-out. hein. Mais ouais, non. Mais c'est un vrai truc, ouais. À chaque fois que je parle avec des gens qui connaissent des monteurs ou des monteurs, c'est t'as fait un burn-out? Ah ouais, mais lui aussi. Ah, t'es Et- confirmé du Ouais, coup. non. Mais c'est- à chaque fois, c'est. Vraiment, c'est ça. Et tu sais, c'est des trucs genre, non mais là il est parti élever des chefs dans le Larzac, non mais là il est parti en Creuse et tout, mais c'est des trucs de fou. Et moi je suis pas parti élever des chefs dans le Larzac du coup. J'ai tenté, j'ai tenté des trucs. Et actuellement je me recherche un petit peu encore, malgré. Enfin, c'est la crise de la trentaine, je me recherche quoi. En tout cas, le truc que je cherche pas, c'est le JDR évidemment. Parce qu'on fait partie de ce projet et ça m'a ouvert plein de choses, que ce soit professionnellement ou même personnellement. L'aspect thérapeutique, n'est-ce pas? C'est pour ceux qui suivent Night, vous le savez, hein? Sky, tout ça. Tous les soirs, il y a des échos. À la maison, c'est. Mais pourquoi t'as fait ça? Le MJ a été assassiné. Voilà, c'est. Non, mais c'est tout le temps, tu sais, à chaque fois quand je rentre après une session, ça Et- tourne dans la tête et le lendemain, j'ai une prise de recul et je commence à écrire genre, j'ai écrit une lettre à Bohort ou des trucs comme ça pour me décharger de certaines choses. Dans le quoi. transport en véhicule, pour me ramener à la maison. Et ben, c'est fun, hein, les discussions, hein, putain. Tu vois, moi, dans le métro, après certaines sessions, dans les sessions de mission, je me fais une espèce d'introspection où qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que ça m'a apporté, enfin qu'est-ce que
qu'est-ce qui a merdé ou quoi, tu vois. Ouais. Vraiment, je posais pas mal de questions que je me pose pas dans d'autres JDR, mais ça c'est pas après. Non, mais j'ai vraiment trop hâte de voir un petit peu, de pouvoir en discuter de tout On ça. suit le programme. Non, tout va bien. Et ma première session de JDR, je saurais plus dire quand c'est. Je crois que c'était il y a 5-6 ans, peut-être plus, je saurais plus dire. C'était dans un café geek. Et en fait, un soir, moi j'allais tout le temps là-bas, et un soir j'arrive et il y avait une table avec des gens qui sortaient des fiches, avec des personnages. J'ai dit, vous faites quoi? Du JDR, je sais quoi. Bah, en gros, on fait des persos et on vit une aventure. Je peux me joindre à vous, ok? Tu veux jouer quoi? Plutôt elfe, plutôt machin. Je fais, vous avez un truc qui. C'est l'antagoniste. La flaque d'eau. La flaque d'eau. Et je dis, est-ce que vous avez un truc qui tape? Ouais, moi, Barbare. je leur ai dit, je veux pas réfléchir, je veux un truc qui tape. Et ils m'ont dit, bah on a un truc qui s'appelle barbare et tout. Je fais, ouais, je prends ça. Et en gros, ils m'ont décrit un mec qui était aussi grand que large, d'épaules, avec un cheval, une armure de gros bâtard, une épée de ouf. Donc moi, je me plonge dans mon perso un peu trop. Au J'ai point tué que... quelqu'un. Non mais en fait, J'ai frappé le c'était un truc d'Heroic Fantasy, je crois que c'était pas forcément D&D, mais en tout cas c'était Heroic Fantasy, et en fait tout le monde jouait son personnage comme quand tu joues à D&D. Moi, je me suis dit, bah je vais le faire. En fait, j'avais pas compris qu'il y avait des règles, un cadre, machin et tout. On m'a dit, tu joues ton perso, et Oui, tu du lanceras coup, des dés, tu vois. T'as fait un peu comme du théâtre, quoi. Ah ouais, non, moi non, T'as c'était. fait Là, le théâtre aurait été violent. En fait, j'étais en mode. Il y a mes camarades, j'avais pas compris qu'il y avait des tours non plus. Mes camarades, ils font. Et ben moi, je prends une flèche et je la tire, et je fais. Et moi, j'attrape la flèche et je la plante dans le gobelin. Et je le replante. Je prenais les gobelins et je faisais. Là, je l'arrache en deux, là, je lui arrache une jambe et je tape l'autre. Attends, en fait, tu sais, c'est Doom Guy, il arrive, t'as la musique, t'as Même pas. t'as le gros Je pense riff. que Zoomguy, il arrive dans un portail, il voit ça et voilà. Non, mais genre. Pareil quand il voit la flaque d'eau. Ouais. Je crois que j'ai lancé mon cheval sur des gobelins ou des trucs dans le genre. Enfin, c'est parti en steak. Et à la fin, Attends, parenthèse. T'as fait ça et t'as du remords d'avoir éclaté quelqu'un dans un Je bar. commence à douter au en masque. fait. Non mais c'est Night, c'est C'est plus sérieux. différent. Non mais c'est différent. Non mais à la fin, je crois que le dragon, je l'ai fait, tu sais, Je comme l'ai King arraché en Kong deux. versus le T-Rex, là, il prend les deux mâchoires et il fait Bah ça. voilà, vous êtes. Oui, bah, oui. Voilà. Et en fait, à la... Dis-moi, dans Skyrim, t'as buté pas Turnax ou pas? Non, tu déconnes ou quoi? Je l'aime trop Parturnax. Ok, ça va, tu es. C'est mon bro Parturnax. C'est mon bro. J'ai tué dans la deuxième session. Non, moi je préfère Odaving par contre. Enfin bref, on s'en fout. Mais le truc c'est que à la fin de la session, j'ai vu les regards de tout le monde, le MJ et les joueurs, ils étaient genre. Et le MJ. On va mettre du Lofi. Je lui ai dit, j'adore, je peux revenir. Et du coup, je suis revenue plusieurs fois avec ce MJ là, et il avait une équipe régulière, et en fait, je me suis pas du tout entendue avec cette équipe là parce que j'étais la seule meuf et que c'était des mecs un peu lourds. Le MJ il l'était pas, mais les mecs avec qui j'étais étaient très lourds. Celui où t'avais fait ta création de perso ici? Non, ça c'était autre chose encore. Ça s'est pas mal passé, genre grave, c'était juste très lourd. Distancé. Voilà, ils me l'ont fait un peu payer pendant le jeu sans que ce soit non plus trop insultant, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, JDR, visiblement pour les femmes c'est un peu chiant, donc j'ai pas fait de JDR pendant un moment. Après, avec des amis que j'avais au travail, on a fait du JDR, mais pareil, je me retrouvais pas dans le groupe. Je trouvais pas le ton que je voulais en fait. Ouais. Et j'arrivais jamais à jouer des personnages qui me plaisent. Et je suis arrivée ici. Voilà. J'ai pas une flaque d'eau. Et voilà. J'ai pris un dragon. J'ai écarté la flaque d'eau. C'est Moïse. C'est vrai que ici, j'ai trouvé les bonnes personnes pour jouer. J'ai trouvé le bon MJ. Et du coup, ça s'est beaucoup mieux passé. Après, j'ai fait des JDR ailleurs, mais j'ai jamais retrouvé ce qu'on vit avec toi en termes d'émotion et d'intensité, quoi. Moi non plus. Parfois, en fait, c'est la pire réaction. Moi non plus. Tu sais, on en parlait. C'est-à-dire que j'ai eu des séances. Alors, j'ai quelques MJ. Je fais vite fait de passer, mais j'ai quelques MJ qui me font la séance, dont Incus, avec qui c'est super. La compagnie du Raccoon, je m'éclate à chaque fois. Mais j'avais d'autres MJ. Qu'est-ce que c'était épuisant. Moi, c'était plus des joueurs que des MJ. Tu vois. Ah ouais, moi le bac à sable, t'avais joué avec moi, on avait fait l'île du sable. Bon, on jugera pas hein, parce que chacun. On va taire le. Non, mais chacun a son style, mais en gros, non, mais là, quand tu passes 3 heures dans un banc de sable. Dans un banc de sable et que tu ne peux absolument rien faire, c'est extrêmement fatigant mentalement, surtout quand tu essaies de débloquer une situation. 1 heure dessus. Ouais, moi, j'ai dit 3 heures.
Bah, on Dans ma était tête, là, hein. 3 heures. Alors, J'adore. vas-y, excuse-moi. Non mais je disais, on en parlait hier, tu sais, quand on faisait le rendez-vous rôliste. On va patienter. Alors, en vrai, non, il y avait des MJ à Pathfinder qui étaient sympas. Rattrape le coup, c'est bon, c'est foutu. Non, mais il y en avait quelques-uns qui étaient. Oui. Mais il y en avait d'autres qui étaient venus, c'était très compliqué. Mais oui, donc hier, quand on faisait le rendez-vous rôliste, à un moment, tu nous as demandé si on préférait les one-shots ou les campagnes. Les one-shots, tu vois, je les aime bien pour jouer ce genre de personnage débile, tu vois. Ouais. Genre la Oui, barbare oui. qui tape tout. Parce que t'as pas de En fait, conséquences, quoi. quand on me propose un one-shot, je me dis, voilà, je vais prendre le personnage, tu vois, Ouais, qui tu fait de la lâches, merde, tu vois. Tu te lâches. Mais effectivement, quand on est en campagne, le développement de personnage est beaucoup plus intéressant. Enfin bref, voilà pour les présentations. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de savoir comment on s'est réunis là. En commençant d'abord, Mathieu, si tu veux bien nous expliquer comment la taverne est née, déjà. Et Les dettes, le Covid, l'ombre, l'anathème. La flaque d'eau. Tout ça, c'est la flaque d'eau. Des problèmes de plomberie partout. C'est pour ça, en fait, que... Bah, comment c'est né j'ai. Mais t'assures et de... Bah, dites-vous que normalement, la plume de Phoenix aurait dû être dans le 13e arrondissement, de base. Oh. Ouais, et ouais, révélation pour tout le monde. Moi, je le savais. Que what? Tu le savais? Ah, Moi, je alors, sais tu m'as pas. parlé d'un Pas du moment, tout. toi. Tu m'as parlé d'un J'apprends un endroit truc. où... En fait, au dernier moment, le proprio, il C'est a... ça. Ouais, ok. En fait, normalement, dans Bon, le du coup, 13e, je spoil, mais- il y avait un joli entre 300 et 400 mètres carrés pour la plume, donc c'était un ancien hangar. Wow. Donc on aurait pu avoir un hangar pour la plume de Phoenix. C'était le double du loyer, mais en vrai, ici on a un 80 mètres carrés, là-bas j'avais un 400. Un mal pour un bien, je dirais. Voilà, et T'es puis- quand même solo à gérer. Et en vrai, j'étais à côté d'Olympiade, mais vraiment à côté, j'étais à 6 minutes d'Olympiade. It's ok, tu vois, il y Ouais, avait ouais. moyen de faire des trucs. Ouais, Ah, c'est bien desservi et tout. ouais, bon, c'était un peu caché, mais bon, ici, c'est la même, c'était le même truc. Ouais. Tout était ok, j'allais signer les documents, et notre président arrive sur mon ordinateur, j'ai rien demandé, et il me fait Covid, motherfucker. Du coup, il a bloqué tous mes projets parce que du coup, il y avait l'isolement. Donc, chacun le confinement, donc chacun était obligé de rester chez lui. Mm. Donc, le propriétaire a fait désolé, mais il y a le confinement, du coup, pas de signature. Donc, c'était juste avant la signature. Oh. En vrai, c'est pas plus mal parce que du coup, imagine quelques semaines avant, Ah, bah, c'est pas plus mal, c'est ce que je m'étais dit. t'aurais fait le truc, t'aurais mis tout ton argent, tes économies, machin, et après t'as le Covid, bah là, en fait. Attends, parce que c'était ce que je m'étais dit. Je me suis dit, en vrai, le coup du destin, machin et tout. Ah, Sauf que, dans ma tête, c'est ouais, le confinement, il va durer quoi? Max 6 mois. 2 semaines. Un an max. Allez, vas-y, je suis fou, tu vois. Ben, moi j'étais au chômage, donc forcément mon chômage, il part. Et j'avais un peu plus d'un an, mais pas plus, tu vois. Du coup, j'ai dû retrouver un local extrêmement vite. J'en ai fait plein très rapidement pour préparer le coup et je voyais que le confinement, il n'arrivait pas. Donc j'étais en détresse. Il y a eu un grand confinement ou 2 confinements, je sais plus. Il y en a eu deux. Il y a eu deux, confinements, ouais. c'est ça. Et en fait, à un moment, bah, j'ai été, on m'a feinté et j'ai trouvé ce local-là. Et au moment où j'ai commencé à faire les travaux, on dit ah, reconfinement. Putain, mais c'est pas possible. Là, j'ai tout. J'ai commencé les travaux. Alors, Normalement, je suis censé commencer à faire du chiffre pour pouvoir rentabiliser le loyer et tout ça. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai pris un carton que j'ai peint. Donc la même texture. Enfin, j'ai fait les mêmes peintures que ça. Ouais. Hein. Et j'ai peint des fausses fioles, potions et tout ça. Et je l'ai mis devant la porte. Alors, il faut savoir que j'avais pas en vrai de devant la porte parce qu'ils étaient en train de refaire le gaz, les fils électriques, canalisation de toute la rue. Donc, en fait, j'avais pas de trottoir. Donc, pour monter, il fallait sauter de la route jusqu'à la taverne. Remake d'Indiana Jones. Voilà. En fait, tu voulais ton Blaviken, il fallait sauter pour l'attraper. tu vois. Ah non, mais j'étais en mode hardcore. Dark Souls, c'est rien. C'est mignon. Ah, c'est mignon. Et du dédicace coup- à toi, Adrien, si jamais tu passes. Et du coup, j'étais derrière avec mon faux écran de stand. Bienvenue à la taverne. Tu vois, comme un PNJ, alors que tu pouvais pas aller de l'autre côté, hein, parce que tout était en travaux et tout le reste. Ça marche. Hein bah mec, je dormais, je commençais à 8h et je terminais à minuit, mais mes week-ends, j'allais les vendre. Tu vois. Enfin voilà. Du coup, cet endroit a tenu grâce à la communauté. Les gens sont revenus grâce à toi. Tu fais pas 8h minuit.
Quand Matt s'est tourné, ça a commencé. Ah, faut que j'arrête de me tourner. Bon, en fait, Attends, faire nous, ça, Ah, c'est ce micro-là. Et puis voilà, donc là après la commu a continué à naître. Et au début, le jeu de rôle c'était une passion personnelle. L'endroit n'était pas fait pour du jeu de rôle. C'était vraiment, au début, je voulais juste mon petit endroit à moi. Et une fois, il y a une personne qui me demandait si on faisait du jeu de rôle ici. Et j'ai fait, bah non. Mais il y avait personne. À cette époque, j'avais 4 clients, j'étais heureux. C'était genre tout début. Ah, c'était vraiment au tout début. Et j'ai fait, ah bah tiens, pourquoi pas. Du coup, j'ai pris une table de 5. Donc on était sur la table ronde. Et on a fait un jeu de rôle. Et à la fin, ils m'ont fait, putain, mais c'est trop bien, machin et tout. On revient. Ah bah on revient. Et là, tu as dit concept. Et après, bah attends, ils sont revenus. Mais en même temps, il y a une autre table qui écoutait. Et qui a fait, eh mais c'est sympa, vous faites quoi? Du jeu de rôle? Je me suis retrouvé à faire du jeu de rôle à 9. Je transpirais, mais En du vrai, coup, ça peut être drôle, ça devait être drôle. bah en fait les gens commençaient à discuter entre Ouais, eux ouais, et ça crée des connexions, et du et coup bah, cet endroit, que je le veuille ou non, est devenu une taverne de jeux de rôle. Voilà. C'était très très cool. C'est le destin qui a choisi. Ouais, complètement. Incroyable. Et aujourd'hui on est là et on pleure chaque jour de l'augmentation des prestataires, de l'inflation et des loyers et je vais laisser le micro à quelqu'un sinon je vais me... Bonne ambiance, bonne ambiance. Moi, la façon dont j'ai vu le groupe se former, c'est vraiment, enfin même au-delà du groupe qu'on a aujourd'hui, mais le groupe de la taverne, parce que en dehors de nous, il y a encore plein de gens qui sont très proches. Mais c'est vraiment le coup de, on s'est tous retrouvés ici parce qu'on a trouvé l'endroit chaleureux, parce qu'on a trouvé des personnes qui nous ont accueillis Non, sans moi même je nous suis connaître. alcool, hein, Toi, il n'y a plus Moi rien aussi à faire. j'ai plongé dedans. Voilà. Et qu'au bout d'un moment, en parlant de JDR, on s'est dit tiens, ce serait marrant d'en faire ensemble. Et quand on a eu l'idée de ce projet, à la base, il y avait quand même Bah, il y a plein eu- de choses qui se sont faites, qui n'ont pas marché, etc. Jusqu'au moment où on s'est dit maintenant, il faut que ça marche. Je quitte. Pour que ça marche, il nous faut quel type de personnes, etc. Et je pense qu'on a trouvé les meilleures personnes pour ce groupe-là, en tout cas. Bah tu vois, je regarde des bons souvenirs parce que tu peux pas faire un projet sans au préalable te casser la gueule Oui, quelque il part. faut prendre les pieds Il dans faut le une tapis. expérience, il faut Mm. quelque chose. C'est ouf. Et toutes les petites aventures qu'on a fait juste avant, c'est des aventures qui resteront ici, Oui. que j'aime pas tout particulièrement. Mais celui-ci a une autre mission par rapport aux autres. Oui. Et voilà, c'est une mission. Enfin, quand je dis que ça marchait pas, c'est c'est pas que c'était pas grave en soi, Mm. mais on sentait qu'il manquait des petites choses pour faire en sorte que ça avance. Des fois, il y avait trop de personnes, des fois, c'était des Ouais. personnes qui entre elles, finalement, tu sens que Ah. ça marchait pas ou ce genre de choses, tu vois. Shadow Angel, je remercie donc la première personne table qui a demandé si Matt faisait un JDR à la taverne. Et oui. Bah écoute, malheureusement je ne l'ai plus vu depuis, cette personne-là, mais je la remercie parce qu'elle m'a pourri mon scénario. Il y a Jenny qui dit, Neko qui m'a dit un jour, tiens, il y a un bar à Nation, ils font un event cosplay, ça te dit, depuis je suis une habituée de la première année d'ouverture. Première année, waouh. Moi c'est pareil, c'est Adi qui m'a dit ouais, il y a une taverne à Nation, les mecs ils sont même habillés RP et tout. Et moi je suis arrivée et t'étais pas habillé RP. Alors j'ai une excuse. Déçu. Parce que j'ai une excuse. Ça tient chaud. J'ai une excuse. La première année de Il s'est cette pris une taverne, flaque. Il s'est pris une flaque. la première année de cette taverne, j'étais constamment habillé en tavernier. Donc j'avais vraiment ma tenue. J'avais pour plus de 250 balles sur moi en guise de tavernier. C'est Miro, Ah, mais. ouais, laisse tomber. Ouais, J'avais vraiment les bottes, Le drip aussi. madin, machin, les ceintures, et j'avais mes petites fioles, j'avais tout ce qu'il fallait, Oui. tu vois. Et le souci, c'est que parfois, eh ben, cette taverne étant très très mal isolée, eh bien parfois dehors, il fait 40 degrés. Et quand vous avez un tavernier qui pense à vous, qui vous met la clim pour que vous ayez une température d'au moins 20 degrés ici, eh ben, moi je l'appelle d'air chaud. Ouais. Donc du coup, j'avais dans les pattes plus de 45 degrés. Donc autant dire qu'à l'intérieur, j'étais une flaque. Une flaque de La ouais, fameuse flaque d'eau qui revient. La fameuse. Voilà. Le Donc comeback. c'était ça, et en hiver c'était l'inverse. Hiver j'étais un glaçon. Donc malheureusement j'ai dû m'habiller de manière Normal. moderne. Mais moderne. Il dit ça, il va faire un saut dans le temps, tu sais, il est là. C'est vraiment ça, les visiteurs. Il y a Fengxi qui dit moi j'étais venu avec Aqua pour la Ouais. première. Oui, Oh, ça on balance. était. Bah, on c'était était, avec Gardoum. C'était avec Gardoum. Ouais. En fait, de base, D'ailleurs, si jamais tu passes Gardoum,
Mais oui, comme dit Fexi, on avait un event un meet-up quoi, avec Gardoum, avec sa petite communauté, tout ça ici. C'était la première fois qu'on venait ici. C'était quand? C'était 2022 On me demande pas, moi j'ai l'impression que chaque jour il se passe. Je sais plus, c'était Oui, on a 2021. débarqué à 15-20. Oui, oui, on a débarqué. Oui, on avait les 2 tables. Bah non, même pas, j'avais fait le buffet entier. T'avais fait, je sais pas. Ah, c'était pas. Bah j'ai une photo de vous, vous étiez. Oui, on était. Tous, en fait, ça fait vos têtes comme ça. Ah, mais je l'ai encore, très belle. Et faut savoir que Gardoum a un peu de mal avec le social. Sauf ici. Et 2021 Ouais, c'était en janvier. Ouah, t'as une bonne mémoire, Funky. C'était en janvier 2021, ouais, effectivement. Wow. Et Ça fait 1 an. alors attends, comment te dire qu'en 2 heures, on est passé de clients taverniers à super bons potes. Ils sont restés à 3 heures, 2 heures, 4 heures du matin. 4 heures supplémentaires. Et Gardoum, il voulait faire des petits jeux, un peu d'alcool, tout gentil, hein, rien de méchant. Mais c'était toi, hein, surtout, t'étais là, à la fin, t'étais là, ouais, attends, je suis les bouteilles et tout, on était en vas-y, let's go. En vrai, j'étais bien animé, c'était une très belle soirée. Et je me suis dit, allez, on reste, on discute, on s'amuse. Et on a tellement servi des cocktails avec ou sans alcool. Alors attention, oui, l'alcool est mauvais pour la santé. Oui. Sachez-le. Mais on avait tellement enivré la taverne. Oui. Il y avait une personne qui avait rien demandé. Elle était éméchée. En fait, elle dormait éméchée juste parce que à cause de l'atmosphère qui. Chaud. Et je suis vu comment dépravé c'est foutu. Et non mais en fait oui, cet endroit comme t'as dit est chaleureux pour moi, pas pour les Mais mêmes c'est raisons. c'est vraiment l'endroit où tu. Enfin, moi, c'est le seul endroit où je me suis sentie bien. Bien, ouais. Et où je me suis dit, Franchement, la coche, si ça j'y réchauffe. si j'y vais, il y aura toujours quelqu'un qui sera là, tu Ouais. vois. Parce Non, que c'est avant, clair. j'allais dans un autre café et j'y trouvais pas ma communauté, entre guillemets. J'y étais bien, mais j'avais pas vraiment de. J'avais genre 1 ou 2 amis qui allaient. Et il y avait Clicky. on allait ailleurs, tu vois. Il y avait Climax, notre viking, qui buvait comme un trou sans jamais faillir. Il faisait des. Oui. Il prenait des pintes, il les faisait cul sec. Enfin, c'était un massacre. Mais chose marrante, quelques semaines avant de venir ici, on était parti avec un autre groupe de potes dans un bar taverne, enfin geek, fantasy, etc. Et j'ai pas trouvé ce qu'il y avait ici, tu vois, c'était assez générique. Oh, parce qu'il n'y avait pas d'alcool. Oui, attends, j'ai trouvé d'autres arguments là déjà. Et par contre, oui, Hippocrate, on l'a jamais servi autre part qu'ici. Hein. Allez, Dromel, Hippocrate, il Ah fallait, oui, non, fallait mais- que ça sorte. Elle était excellente. Elle est toujours, Elle elle est toujours là, elle est pas partie. Allez, je m'en Si je peux passer pour l'alcoolo, c'est sûr. Oh, pardon, on parle beaucoup. Allez. Et toi, Ali, première fois que t'es venu? Première fois que je suis venu, et ben à la base j'étais quelqu'un qui fréquentait un peu le Reset. Pour celles et ceux qui connaissent, bar à Châtelet, J'avais pas mal. bar geek également à Châtelet, et j'y allais notamment avec John Oui, Jonjon. Avec Jon. ainsi que Bastien, à qui on fait plein de poutous, mais dans lequel je ne m'étais pas particulièrement épanoui, parce que je me suis jamais vraiment senti investi, intégré dans. Juste, tu bois ton verre et tu te barres quoi. Voilà, ça fait C'est partie buvez et cassez-vous. de l'ambiance classique de la Manger, plupart des casser. bars et cafés, restos parisiens. Même s'il y a une thématique, tu sens C'est- qu'il y a une vision un peu individualiste. Tu vas, tu consommes, tu t'en vas. Tu fais pas vraiment partie de l'environnement. Il y a pas de- C'est un bar avec un thème geek, C'est mais ça. c'est Voilà. pas un endroit geek qui fait aussi beau. C'est pas un écosystème dans lequel tu peux t'intégrer. Tu ne vis pas dans le lieu, tu es juste de passage. Ouais, c'est ça. Là où, bah, au début, bon, à la plume, j'avais aussi ce phénomène-là parce que de base, j'étais pas non plus hyper sociable. Mais, ouais là, tu te rends pas compte. Mais non. Hein, c'est. Ouais. Prince Ali que tout le monde acclame quand il rentre, il n'est pas social. Et ouais, Tâche il de y gueule. a eu du boulot sur moi, il y a eu du boulot et le JDA y a aidé. Tu sais hein. que Ali, il était. Je le voyais du Tu coin l'as de vu, l'œil. c'était Gollum, il était comme ça. Non, non, Il mais est bien blague, pas. blague à part, je le voyais du coin de l'œil, je le servais et tout le reste, mais c'est vrai que je le voyais rarement au centre Ouais. comme il l'est maintenant. Tu vois, il y a Et ça- ça.
Je ne m'autorisais pas à être la diva que je suis. Mais c'est vrai qu'il y a la On plume. va descendre dans... Malgré tout, Le micro. stay with me. Malgré tout, c'est vrai que la plume a réussi à tenir sa promesse, ironiquement, par rapport à d'autres établissements ou toute autre structure, Même à évoluer. qui a une promesse de vente. La plume la tient dans le sens où c'est une taverne. Mais vraiment. Ouais. Donc tu as vraiment cette idée de t'y es pour le lieu. Pas juste pour consommer, partir. Ouais. Ça. Donc c'est très premier degré, c'est Il y a des- rare. Il y a des quêtes, Que faut ça chercher arrive. des poules. J'ai Donc- pas trouvé les pôles sangliers par contre, faudra me les... Et c'est vrai que du coup, je n'ai pas trouvé ça ailleurs, un établissement où vraiment tu y vas juste parce que tu fais partie de Il y a, l'écosystème. alors, je connais une autre taverne, le Oakshield, je crois. Oui, que c'est le Oakshield. Dans le 5e. Bah, il y a aussi mais- la taverne, le gobelin. Ouais, pas loin de Troll de jeu. Oui, exact. Ouais, mais je ils sais font plus comment surtout il du s'appelle. TCG. là. Ouais. Mais en fait, c'est décoration de taverne, mais t'as pas Ouais, c'est ça. spécialement de. Bientôt, Génie, ça va revenir. Excusez-moi. Taverne Les qui pommes monte des à la quêtes. plume, c'est les bastons. Alors, en fait, disons que mon mobilier coûte assez cher, donc si je pouvais le garder un minimum, ça m'intéresserait. Non, ça Et, va, on arrive à gérer notre testostérone, tranquille. J'ai pété une chaise. Oui, Non, j'ai achevé une Il chaise. y a des gens qui ont pété des bancs aussi. hein. oui, bah j'ai. Il y a eu un pétage de mur. Ouais, non mais en fait en vrai on dit il n'y a pas de, il y a pas eu de baston, il y a eu baston. énormément de bastons. J'ai réparé mon... En fait j'ai une voisine qui a eu une fuite à 4 reprises. Oui non mais c'est Attends, à cause d'ici. c'est notre La campagne. flaque C'est la flaque. Et, Le retour. et en gros, première fois, bah forcément je me réveille un matin, je rentre dans la taverne, qu'est-ce que je vois? Il me manque une partie du plafond. Et tout le plafond est en Ah bas oui, avec bah tous oui, les oui, câbles oui, électriques oui. qui pendaient. Et je fais mais mon dieu mais qu'est-ce qui se passe? C'était 2 ans après ouverture. Voilà, et puis je regarde l'heure, on ouvre dans 1 heure, je vois le bordel, je vois les canalisations de la voisine au-dessus avec toutes les gouttes d'eau, donc ça coulait en filet. Je me dis, ok, bah, mais- être dernier c'était fun, maintenant je ferme, tu vois. Non, c'est une nouvelle quête. Tu passes les fils et les câbles électriques et tout pour choper ton plat. Ouais, une quête. Il y a un Tu concept. veux faire la quête toi? Parce Bah, que moi je la écoute, fais pas. Hein. Après le trou au niveau de la rue, Ouais. c'est- Et du coup on avait tout rebouché, tout refait. Et j'ai un barde, donc une personne que j'aime beaucoup aussi, qui fait souvent de la musique en guitare et donc qui anime. Là, ça fait longtemps, un petit moment qu'il n'est pas venu. Et du coup, il avait ambiancé toute la salle, donc tout le monde est en train de chanter, danser pendant qu'il fait de la musique. Et coup de fin, hey! Et il donne un coup sur le plafond parce qu'il était sur une table, Avec donc sa avec la guitare, et il fait un trou dans le plafond. De ce même trou, il y a une nouvelle fuite, donc du coup maintenant j'ai une évacuation, hein, et ça empêche l'eau de stagner. Avec la taverne évolue avec les accidents. C'est pas mal quand même. Cette taverne, en fait, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que je peux me balader dans cette taverne, voir des nions de partout et autres, et dire ah ça je m'en souviens, ah ça je m'en souviens, oh et puis je m'en souviens. Voilà. T'as jeté le pied de chaise quand même que j'avais pété. Wesh, t'as regardé une chaise, elle s'est cassée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Ouais, d'autre? on m'a pas de magnéto dans le milieu. Mais ce Moi, qui c'est tout. nous a réunis, C'est pas la chaise. C'est pas la chaise. c'est. Enfin, pour cette team-là La en colle. tout cas. Non, Non, toujours pas. toujours pas, non. Il Merde. voit même pas tant que ça. Non, non, il fait genre. Non, je fais genre. C'est notre vision du Mission Impossible. JDR. Notre vision commune du JDR. Oui. Ah, exact. Et du coup, bah, tu te laisses commencer. Bon non, tiens, t'étais bien parti toi. Bon, bah vas-y, notre vision du JDR. Alors, notre vision. elle T'as pas le droit s'établit d'utiliser le en- mot flac et pas le droit au. D'accord, Ok, soyons ça clairs. marche. Bière, ça marche. Notre vision du JDR elle est très simple et à la fois dure, je pense, dans le sens où on veut faire notre petit bout de chemin, présenter quelque chose qui se fait peut-être des centaines de fois, mais en même temps sortir du lot parce qu'on va faire quelque chose de plus thérapeutique, plus. Enfin, peut-être pas thérapeutique, c'est pas le bon terme, je pense. Et je dirais quelque chose de plus profond. Oui. Non, non, je. Vous êtes hyper concentré, genre. Bah, on on t'écoute. t'écoute. Une fois que tu dis un truc sérieux, on t'écoute. Nous on va faire quelque chose de plus profond et plus impactant pour nous et pour les viewers. Je pense que c'est important et aussi qu'on sorte des sentiers battus, qu'on sorte tout simplement de ce qui s'est fait et qui se fait toujours aujourd'hui, qui marche très bien, je dis pas le contraire. Chaque chose a ses bons et ses avantages et ses inconvénients.
mais avec l'Ode du Phénix et avec ce qu'on veut faire, on peut dire qu'on ouvre une nouvelle voie, je pense. J'aime le penser. Pour étayer un peu ça, c'est vrai que on n'a rien contre les autres systèmes. C'est juste que nous, on voulait un système qui était un peu plus Juste différent. narratif. Ouais, c'est ça, narratif et basé sur ce qu'on va ressentir émotionnellement parlant, ce qui va du coup Oui, déboucher j'ai sur oublié les émotions. l'aspect thérapeutique. Encore une fois, c'est juste mon point de vue. Mais moi, ce que j'aime ou ce que j'aime pas, ça veut pas dire que c'est mauvais. C'est juste que moi, j'en ai marre de faire des mathématiques quand je joue à un jeu. Parce Elle que... tourne le Pythagore. Non, mais ça me sort de l'immersion. Personnellement, moi, ça me sort de l'immersion. Et j'ai plus envie de devoir remplir une fiche Donjons et Dragons, de pas comprendre la moitié des trucs que j'ai. Et surtout, je suis par exemple mage de foudre, mais j'ai le droit de faire juste zouik zouik avec mon doigt, et j'ai pas le droit de faire que les éclairs tombent sur la terre, tu vois, parce qu'il faut que j'attende niveau 50 000. Alors, moi j'ai un avis, mais c'est avis MJ. En fait, juste les sorts sont trop précis, et je trouve qu'il n'y a pas assez de liberté. Des machins. Ouais, non, mais il n'y a pas assez de liberté dans ce que tu peux faire, parce que c'est un système qui est très rigide. cadré, rigide, et c'est des règles, mais comme des jeux encore la peuvent... 3.5. Alors, j'ai mon avis par rapport à ça, donc de deux choses justement. Tu parles que les sorts sont en effet trop ciblés. Il faut savoir que l'univers de D&D n'est pas forcément le même univers que Genshin Impact, qui n'est pas le même univers que Pathfinder, etc., etc. Donc les mages ne sont pas tous pareils, même dans Synthesia, il y a des écoles de mages et autres. Donc le mage dans D&D, il est capable de faire aussi bien parfois de l'électricité que du feu. Et encore ça, c'est juste dans le gameplay. Mais en fait, rien ne t'empêche, si tu veux faire tomber la foudre du ciel, de le faire. Mais avec un sort qui sera... en fait, il faut juste savoir que les chiffres qu'il y a sur ton sort, c'est de l'équilibrage. C'est pour Oui. pas qu'au niveau 1, tu te sens tellement puissant que tu peux faire tomber un typhon. Tu peux faire tomber un typhon, mais il fera que 1 dégât de dommage. Non mais bien sûr, mais je veux dire, on se comprend. Oui. Tu vois, si je dis que je fais trait de feu, je vais faire trait de feu. Je vais pas faire... Ouais. ça dépend. Et rectangle. avant que tu me dises, non mais si, en fait trait de feu tu peux lui faire ça, machin, ça dépend du MJ. Bah, Le micro oui. a bougé à part. T'inquiète, Oh. je sais, j'ai vu, je gère. Dorlis, juste les projets, c'est prévu, on va en parler, ce sera dans la Ouais. deuxième partie après. Vas-y, je fais un dernier argument dessus, et après je pense qu'on pourra en reparler, parce que c'est un sujet que j'aime Ouais, c'est énormément un débattre. Ouais, c'est un bon débat. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent bloquées par le jeu, par les sorts, par tout le reste, en se disant ouais, le système me force à faire ça. En fait, rien ne vous force. Personne ne vous force. La seule personne qui va vous dire oui ou non, ça va être le MJ. J'ai MJ, ouais. Donc, comme tu parlais, ça dépend du MJ, ça dépend de plein de choses. Mais j'ai une partie avec Lamininkus et toute la compagnie du Raccoon. Mon personnage, c'est un artificier et c'est un robot. Donc en fait, tous ces sorts sont des sorts mécaniques. Trait de feu, c'est son bras, ça devient Megaman et il tire, voilà, comme s'il tirait un rayon. Un rayon ardent, c'est pareil, c'est des lentilles qui volent devant son bras, qui se reflètent les uns les autres, et du coup ça permet de c'est tirer. scientifique, quoi. Voilà, c'est Ok, que de la science. Ouais. Lorsqu'il veut C'est faire, une combustion, voilà. du gaz. quand il veut faire le sort vol pour voler, en fait, il se transforme en jetpack. Et je demande à mon MJ, est-ce que je peux m'accrocher à quelqu'un? Et du coup, je deviens son jetpack. Donc en fait, je le fais Gogo voler. Gadgetto. Voilà, et c'est que des trucs comme ça. Du coup, c'est ça. Moi, je suis pareil que toi. Les sorts et les mécaniques de base de D&D, c'est bon, j'en ai mangé depuis des années et ça me fatigue. Du coup, maintenant, je cherche l'originalité, je cherche le challenge. Et en fait, je me challenge moi-même en me disant, ok, je veux faire un éléphant qui fait de la glace. Mais j'ai mage et j'ai plein de sorts, j'ai même des sorts de feu qui me dit que la glace peut pas être à un niveau où je vais brûler les personnes. Et après, je réfléchis, tu vois. Mais Ouais, ça, mais c'est du design. Tu vois, c'est quand on parlait par exemple de D&D face à City of Mist, Ouais. je me sens plus libre dans un City of Mist ou sur ma page, parce que City of Mist, en gros, vous avez des cartes qui vous disent Ouais. ce que vous pouvez faire, mais par exemple, il y a une carte qui va s'appeler Magie de feu, mais en fait, je peux faire ce que je veux en soi en feu. Tu vois, c'est Oui. moins... Bah, là, c'est l'imaginatif pur. Voilà, c'est de l'imagination. Moi, je suis plus, et c'est ce on recherchait Oui, aussi, c'est ce qu'on recherche dans un tous. système où Ouais. on peut plus travailler l'imagination. Et Mm. je trouve que Night, c'est bien, parce on en parlera un peu plus après, mais Night, c'est bien dans le sens où l'imagination travaille plus, mais on garde quand même une partie un peu cadrée. Statistique, ouais.
Donc on n'est pas complètement dans la narration et l'imagination comme City of Mist pourrait nous le proposer. Non. Pour. Ah oui, vas-y. Vas-y. Si je peux faire ma petite intervention Bien sûr. par rapport justement à, en tout cas pour parler des grands systèmes type D&D, Pathfinder et les autres. À la base, donc effectivement le JDR à la base, soyons honnêtes, c'est D&D. 1978, création de D&D. D'ailleurs, en Amérique, je crois qu'on dit DND pour dire On jeu va de dire, rôle. C'est de la même manière qu'on va dire des Kleenex Ouais. Oui, ou un voilà, frigidaire un qui est une scotch. marque. Tu vois, Oui, un scotch. D&D, c'est la base du JDR, c'est la naissance du JDR, qui est un jeu qui est lui-même basé sur un autre type de jeu. Les wargames. Warhammer, Vous etc. connaissez Warhammer 40 000, c'est basé sur des jeux de gestion stratégique qui à la base sont des serious games utilisés par l'armée. Les petits sauts de lampeau. Exactement, pour apprendre à se positionner dans des situations de conflit. Donc effectivement, ce sont des jeux très techniques qui ont le but de faire de la gestion stratégique et tactique. Donc à la base, c'est ça, les wargames, et c'est ça D&D. C'est pour ça qu'il y a autant de règles et de complexité. Pour l'empereur. Pour l'empereur. Pour l'empereur. Comment Mais- il s'est réveillé? Mais il y a eu quand même des réflexions autour du JDR pour dire concrètement c'est quoi le jeu de rôle sur table. Et là, je vais citer des discussions que j'ai eues avec Coralie David et Jérôme Larrey de la société Lapin Marteau, qui font aussi de l'édition de jeux, de la production de JDR. On a été, c'est un Pour- colloque à. Pardon, excuse-moi. Mais oui, on les a rencontrés C'est lors vrai. d'un colloque à la Sorbonne. Ouais, la Sorbonne, ouais. Très très cool. On leur fait des bisous parce qu'ils sont très chouettes. J'adore votre nom. Et ils ont notamment défini la notion de, en tout cas je sais pas si c'est eux, mais ils m'ont parlé de la notion de système zéro. Donc c'est le système minimal du jeu de rôle qui est en 3 phases. Le MJ décrit l'action. Le joueur choisit la façon dont il réagit à l'action. Le MJ résout l'action. Un JDR, c'est ça. Tout le reste vient étoffer l'expérience de jeu. Maintenant, c'est pour ça, la question qu'il faut se poser, c'est pas savoir c'est quoi un bon ou un mauvais JDR, c'est quelle expérience On va voir. tu veux vivre dans un JDR. Si tu veux vivre une expérience très tactique, très stratégique, très technique, Pathfinder, évidemment. Si tu veux plus avoir une expérience narrative, une expérience créative, une expérience intuitive, voire émotionnelle, Mist, etc. des jeux basés sur le modèle PBTA, donc Powered by the Apocalypse, qui est du coup, normalement, qui est un gros morceau Ouais, du monde du système, JDR. à pouvoir C'est le par la système sur lequel se base City of Mist. Ouais. C'est Ok. un système ouvert et Oui, très chouette. apocalyptique dans le sens C'est- anarchique en fait. Ouais. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Mais voilà, donc en fait, les systèmes sont là juste pour voir quel type d'expérience tu veux vivre à travers le jeu. Et c'est vrai que de notre côté, ce qu'on aime pousser, en tout cas de mon côté, c'était Tous, mon hein, gros, si on adhère mon au gros projet, sujet, je pense qu'on peut tous dire ça, c'est hein. de voir le JDR au-delà d'un simple jeu. Ça peut être un serious game. C'est Ouais, ce bien qu'on- sûr. alors, la notion du serious game, concrètement, c'est un jeu dont la finalité n'est pas juste de s'amuser, mais potentiellement d'aller un peu au-delà. Et typiquement, c'est ce qu'on commence à toucher du doigt de notre côté, avec la dimension de la psychologie, du développement personnel. Le JDR, ça peut permettre de faire ça. Et c'est ça qu'on cherche à pousser, justement, des modèles et des façons de jouer pour atteindre cet objectif-là. Et du coup, est-ce que vous, enfin surtout Matt et Ali, est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de Necker et ce qui en a découlé? Oui. Eh ben, excellente expérience, Necker. Tu veux peut-être Ouais, parler de l'intro je et vais puis- introduire un peu Ouais. le sujet, comme ça Comme tu c'est pourras toi parler qui un peu design. qui avais trouvé le truc. Ouais, donc à la base, moi, je suis sur la fin d'une formation en innovation et en design. Et pour cette formation, je devais faire un stage et un mémoire. Et illumination divine, pourquoi pas faire justement ce mémoire sur le JDR et la thérapie, vu que c'est un sujet d'innovation. Je me suis dit la question, mais comment on pourrait faire littéralement un JDR pour faire de la thérapie? Et c'est de cette idée qu'est parti mon mémoire et mon stage. Et j'ai réussi à avoir des contacts notamment à La Suite, qui est un établissement à l'hôpital Necker, donc hôpital des enfants, de recherche notamment dans les maladies infantiles, qui a développé du coup un établissement qui s'appelle La Suite, qui vient accueillir les adolescents et jeunes adultes qui ont été hospitalisés à Necker. Parce que, même si c'est un hôpital spécialisé dans les maladies infantiles, Dieu merci, la science évolue, ces enfants survivent, il faut bien les accueillir quelque part. Donc c'est dans ce contexte-là, sachant que dans ce contexte, eh bien, les jeunes qui fréquentent cet établissement ont souvent des difficultés sociales ou des problématiques
par rapport à la gestion émotionnelle, sachant que t'imagines, tu as été toute ta vie hospitalisé depuis la petite enfance, ces techniques. Et c'est là où on leur a proposé, donc avec Mathieu, de travailler sur justement du design et de la conception avec eux pour développer un modèle de JDR qui pourrait répondre à cette problématique, donc un serious game thérapeutique. Et ultra intéressant. Déjà, moi, ça m'a permis de créer un design qui n'avait pas pour but en fait le divertissement pur, mais qui avait un but en effet, encore une fois, thérapeutique. Donc là, on me demandait que des mots-clés, donc ce qu'on allait travailler sur ces enfants. Donc là, c'était le thème qui était souvent revenu, c'était la résilience. Donc il fallait créer un scénario qui, en fait, provoquait ce pouvoir-là, provoquer cette résilience chez les jeunes. Donc du coup, il fallait repenser les scénarios. Il ne fallait pas le penser uniquement amusant, mais il fallait aussi créer... c'est comme faire un bon repas. Tu as ta base, la base c'était la résilience, mais il faut qu'il soit agréable à regarder. Ouais. Et pour Bien qu'il soit... enrobé. C'est ça. Donc il fallait rajouter de l'heroic fantasy, il fallait rajouter peut-être une histoire de dragon, voilà, mais que le contexte même puisse leur faire ressentir. Le noyau, c'est la résilience. Voilà, tout à fait. Et en vrai, faire ressentir la résilience, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser, parce que ça demande énormément de calcul. Quand je dis calcul, c'est pas des mathématiques, ça va être Des calculs émotionnels. Presque. En fait, il faut prévoir ce que le joueur risque de faire et tout adapter. Voilà. Ouais. Si tu veux faire naître la résilience, il faut pas du tout que ton scénario fasse l'inverse de ça. Parce que parfois, tu peux avoir des joueurs qui, au lieu de passer à la porte, passent par la fenêtre. Dans ce cas-là, il faut que tu prévois aussi un domaine de résilience à cet endroit-là. Et du coup, ça te demande énormément de Je vois choses. ce que tu veux dire. Donc en termes d'improvisation, le MJ se doit d'improviser. Les MJ qui n'improvisent pas, c'est soit qu'ils n'y arrivent pas, ça peut arriver, soit qu'ils sont embriqués dans leur scénario et que leur scénario est plus fort que les joueurs. C'est la pire chose à faire. Ça dépend, on en reparlera si tu veux, mais en effet, beaucoup de scénarios, enfin beaucoup de MJ préfèrent que leur boss soit plus fort que les joueurs. Et parce que j'ai passé 4 heures à écrire mon scénario, donc vous allez morfler un petit peu, quitte à vous faire tuer et vous dire vous n'avez pas réussi. Bref. Mais ouais, déjà ça a été une excellente expérience, et ce qui m'a fait surtout plaisir, c'était les résultats. Après ça, on avait des enfants, parce qu'il y avait du coup des questionnaires, donc les personnes, ces enfants avaient des questions à cocher de 1 à 10 ou 1 à 5. Et parfois c'était: est-ce que vous êtes accepté par la société, est-ce que vous vous sentez aimé, est-ce que vous vous sentez apte à parler, à communiquer et autres. Et il y en avait un, c'est littéralement: est-ce que vous aimez la vie. Et il y avait des enfants qui mettaient 0. Donc ça veut dire qu'on avait déjà 2 enfants qui étaient partis avec peut-être une idée morbide dans la tête, qu'on avait démarré l'expérience. Et bien j'ai été ému, extrêmement heureux de voir qu'à la fin en fait de ces 4 séances, on avait un 4 au lieu d'un 0. Et t'as donné une petite lueur de... C'est ça, j'ai eu pas de satisfaction, mais c'est gratifiant. J'ai soufflé un coup en me disant: on a réussi quelque chose. Est-ce que c'est que ce JDR? Je ne sais pas, mais est-ce que ce JDR a ouvert des portes? Il y en a un qui était arrivé, donc Julien, des gros bisous aussi s'il nous regarde, un jeune étudiant qui, lorsqu'il est arrivé, en fait, d'un point de vue social, ne parlait quasiment pas. Il était extrêmement limité. Et du coup, je lui ai je lui ai proposé divers persos, et il a choisi Bard. Comme quoi... Il a choisi Bard, lueur d'espoir pour rester dans le thème. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Comment. Et il a choisi Bard, et résultat, à la fin, donc à la 4e séance, c'est lui qui ordonnait aux autres quelles actions il fallait mieux faire pour réussir une action. Et c'était exceptionnel. Et là, il m'a renvoyé des messages et tout le reste sur Discord pour pouvoir faire du JDR ici. Et donc, on est en contact. Donc, ça, c'est vraiment cool. Il y a Dorlis qui demande: tu entends quoi par faire ressentir la résilience? Je vais me permettre de répondre si tu veux. Alors, pour ce qui est de la résilience, donc c'est un concept un peu compliqué. En psychologie, il est même décrié. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a découpé en ce qu'on appelle des compétences psychosociales. C'est des grosses compétences identifiées par l'Organisation mondiale de la santé, d'un point de vue psychologique et thérapeutique, qu'on a cherché à développer. Et parmi elles, l'une des plus fortes, c'était la capacité de faire face à l'adversité.
Ça paraît bête dit comme ça, mais justement, quand tu es dans une situation où tu perds le contrôle, où ça se passe mal, est-ce que tu es capable de rebondir? Et c'est ça l'un des plus gros objectifs. C'est un truc qui est développé notamment en thérapie cognitive comportementale, donc les thérapies par exposition. On t'expose à ta problématique pour l'aider à la développer. Et c'est un peu ça qu'on a cherché à faire quand on parle de ressentir la résilience, c'est qu'on les a mis dans un bac à sable avec un système de jeu dans lequel on les met dans des situations où ils perdent le contrôle, où ça part en cacahuète, mais avec des outils pour qu'ils développent des capacités à rebondir, trouver des solutions et interagir entre eux pour justement sortir de ça. Et tout a été conçu avec cette idée-là. Rebondir sur ce que tu as dit, parce que notamment par rapport au wargame, c'est exactement le même schéma en fait, parce que j'en ai fait deux, et en fait on va t'exposer, oui, je vais peut-être parler un peu plus fort, c'est pas la même chose qui se passe durant les wargames, où en fait on va t'exposer à des schémas ou des situations de crise ou non, et donc en fait ces situations-là, aujourd'hui, ne vont pas servir forcément à grand chose, mais le jour en fait où tu auras une situation qui va être similaire ou qui va cocher un certain nombre de critères qui vont être similaires, tu vas pouvoir réagir beaucoup plus rapidement parce que tu as déjà en fait fait face à ce genre d'événements, qui soient tragiques ou non, et du coup réagir de manière plus raisonnée, de manière plus conséquente aussi, et de manière plus intelligente, et donc être moins dans l'émotion pure, et donc peut-être de faire des bêtises, etc. Tu vois. Et c'est hyper important, je trouve. Bah là, tu vois, dans le scénario, le début de scénario, ils avaient été invités par une reine qui allait être couronnée. Hein, c'était une jeune princesse qui était amie avec du coup ces 4 aventuriers, amis d'enfance. Et lorsqu'elle les a vus, elle était très contente de les revoir. Chacun a pu discuter avec des PNJ par-ci par-là. C'était des petits moments très rigolos. Il y avait un gnome qui voulait prendre le dernier gâteau tout au-dessus d'une pièce montée, et le gâteau est en train de tomber, il fallait le rattraper. Tu vois, des petits trucs comme ça. Et le moment du couronnement approche, et là le ton change. Les murs du château explosent, une énorme tête de dragon apparaît avec un mage noir qui était en train de le chevaucher. Énormément de petites créatures reptiliennes commencent à arriver et à s'attaquer à la totalité de la foule. Gros chaos. L'immense créature suffisamment imposante et décrite suffisamment menaçante pour ne pas être combattable. Donc rien qu'à la narration. Faire un mur, un obstacle. Voilà. Du coup, les seules choses qui étaient décrites comme faisables, c'était les débris qui tombaient sur les personnes et qui les emprisonnaient, avec les autres personnes à sauver des petites créatures. Donc là, le sentiment que je voulais faire, c'était un sentiment de confusion. Il y a notre meilleur ami qui est en train de se faire kidnapper, on ne peut pas la sauver, on ne peut rien faire, mais on peut faire des choses. Et on va faire donc ces choses-là. Donc il fallait réussir à casser l'objectif primaire des joueurs, donc sauver notre ami d'enfance, pour accepter, ok, je ne peux pas le faire, qu'est-ce que je peux faire? Et là, la chose que je pouvais faire, c'était sauver d'autres personnes. Les débris, l'environnement, mais pas forcément la chose principale qui est le dragon, parce que de toute façon tu ne peux rien faire, il faut trouver d'autres solutions. C'est analyser et accepter une défaite. Même si voilà, tu sais que tu ne peux pas le faire, à partir de là tu l'acceptes et tu passes à autre chose. Choix plus raisonné. Et ce premier, je me souviens, cette première scène a été assez compliquée, parce que justement à la fin ils ont dit on était perdus, on savait pas trop quoi faire. Et deuxième séance qu'on avait fait, il y avait un autre exercice comme ça. Cette fois-ci, c'était un griffon qui gardait des œufs, et il ne pouvait pas en fait avoir les œufs. Combattre le griffon, c'était très très bordélique. Et résultat, ils se sont concertés avant et ils ont élaboré une stratégie. Et ils ont réussi à transformer le chaos en quelque chose de opportuniste. Ouais, ou de du chaos, tu as un ordre. Oui. Toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire tel objectif, mais ils vont tout faire pour augmenter le pourcentage de chance. Et ils ont réussi. Et c'était fantastique de voir leur transformation à maintenant. J'imagine. C'est tellement satisfaisant en tant que MJ quand tu vois tes joueurs qui mûrissent, ne serait-ce que dans le système de jeu ou dans leur choix. C'est satisfaisant. Je pense que on retrouve un peu ce côté-là dans notre... Enfin moi en tout cas je le retrouve personnellement dans nos personnages qu'on joue, etc. Bon bien sûr à des... J'avais pas vu le message de Génie justement. C'était génial Necker, j'ai vu la première et la dernière session.
Et la différence, j'ai presque Elle versé ma était- larme de joie. Ouais, c'était magnifique. Tant Ah oui, excuse-moi. non, ouais, pas de souci. Mais en vrai, j'aurais bien voulu participer, enfin voir, mais c'est pas grave. Peut-être une autre volée de Bah, ces- si ces Necker séances, les hein. financements, parce que Ouais, je sais que c'était un j'espère. peu compliqué pour eux. En tout cas, on leur souhaite bon courage Mm. et on verra. Tu voulais dire Non, je trouve ça fou, mais effectivement, je rejoins ce que Antoine Ouais. dit. Je sais pas si toi tu le vois ou tu le ressens, mais effectivement, nos personnages de Night mûrissent au fur et à mesure. Je le ressens et bon, ça on en parlera de toute façon quand on sera sur Night. Mais c'est jouissant. En tant que MJ, pour moi, il y a pas, comme j'expliquais, il n'y a pas de bon ou de mauvais MJ. C'est ma phrase que j'adore ressortir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent je veux pas être MJ parce que j'ai peur de pas être bon. En fait, c'est pas une question d'être bon. Il y a des MJ expérimentés et d'autres qui ne le sont pas, mais qui sont sujets à le devenir. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et en tant que MJ, tu vas avoir des MJ qui vont créer un scénario pour piéger les joueurs. Et tu as d'autres MJ qui vont créer un scénario pour développer les joueurs. Voilà. Et moi, je fais partie de cette série de MJ. Je respecte l'autre, hein. Chacun peut être maso comme il le Après, souhaite, mais piégé peut aussi être une forme de. quand je dis piégé, c'est que mon dragon sera plus fort que toi. Peu importe ce que Ah tu oui, fais. d'accord, ok. D'accord. Ah oui, zéro Voilà. solution. Ok. Exemple, tu m'avais parlé d'un scénario, tu avais une araignée au plafond et que tu souhaitais l'atteindre et que tu J'ai n'y arrivais jeté pas. absolument tout ce que j'avais sur moi hein, pour atteindre l'araignée. J'ai jeté mon arme, j'ai jeté mon bouclier, j'ai jeté mes bottes au bout d'un moment. L'araignée, c'était en fait, Spider Cochon. Non mais j'ai dû attendre que l'araignée tombe pour pouvoir la toucher, sauf que comme j'avais lancé absolument toutes mes affaires, T'étais, je devais d'abord t'étais à aller poil. contourner l'araignée, ramasser mes affaires et la taper, donc autant te dire que c'est pas moi qui ai fait le taf. hein. À partir de là, tu vois, il n'y a aucun développement. C'est Oui. le scénario qui est plus fort Ouais. que tes choix. Ça me rappelle la fois où, enfin, parenthèse, je suis resté, enfin, avec mon groupe, on est resté une demi-heure devant une porte en bois que le barbare, enfin, que le paladin, ou je sais plus c'était quoi, qui n'arrivait pas à ouvrir ou forcer parce que, bah, il faisait des jets pas ouf, quoi. Mais du coup, enfin, c'est juste une porte en bois. Hmm. Et t'avais notre MJ, enfin, nous, là, finalement, au bout d'une demi-heure, on réussit à ouvrir cette porte. On fait, elle est quoi, elle est magique, elle est piégée. Du coup, t'as l'autre mage, j'étais là, je fais toutes les analyses possibles. Fireball Ouais, non, toutes les analyses arcaniques, Détection de la machin, magie, Et t'avais notre voleur, il était là, je vais voir s'il y a pas les deux. Il y avait rien. On était en mode. Alors pourquoi en fait tu nous fais subir ça quoi? Bah, on avait une discussion de design une fois avec Ali parce qu'on essayait de penser à un système pour peut-être un Ouais. autre JDR et on parlait que faire. Est-ce qu'on peut faire un jet de dés sur une porte en bois qui est fermée par un verrou quand c'est un barbare qui veut Oui, l'ouvrir? qui fait 15 tonnes, enfin j'exagère. Mais... Du coup, à quand la logique est plus C'est forte ça. que l'aléatoire? Est-ce qu'on reste réaliste ou est-ce qu'on se colle absolument au système et tant que le jet ne passe pas, rien ne passe, tu vois, c'est Voilà, du coup c'est là, est-ce que ton MJ il est plus souple? Non. il est comment dire psychorigide des règles Ouais, et une une magnanime, porte quoi. fermée, serrure 1, ça sera forcément un des dés de 7, donc il faut que tu dépasses 7 pour pouvoir l'ouvrir. Mais bon, si t'es barbare et que t'as fait 3 parce que t'as vraiment pas de chance, allez, j'exagère, allez, 6, t'as fait 6, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, toi en Ouais. tant que MJ, comment un Comment barbare ne peut pas l'ouvrir? Donc si tu fais 1, eh ben, ça peut être le scénario par exemple, tu vas pour l'ouvrir et tu te rends compte qu'il y a quelqu'un derrière qui maintient la Ouais, porte. où il y a une chaise, Par il y a un exemple, voilà. truc. Mais du coup, faut rajouter tout ça, mais tu Ouais. peux pas dire c'est la porte qui te résiste. C'est impossible. Faut arrêter. Du coup, par rapport à ça, et c'est là où, en tout cas, c'est ce que on a cherché avec Mathieu à développer dans le contexte de mon mémoire, et je pense que c'est aussi un petit peu ce qu'on cherche à faire dans le cadre de ce projet. Là, c'est une notion en design dont je vais vous parler. C'est le design centré utilisateur. En général, quand on parle de création de produits, on a souvent un produit qui est designé et on va interagir avec. Un JDR, c'est une histoire, c'est des mécaniques. C'est une histoire par exemple D&D et une mécanique D&D. Et les joueurs vont interagir avec. Et des fois, c'est là où tu peux te dire, tu te retrouves face à des aberrations. Les mécaniques veulent ça, l'histoire veut ça, du coup, ça passe pas. Tu sais pas en tant que joueur ce qui se passe. Tu sais pas comment interagir, tu sais pas comment réagir. Il peut y avoir ce genre d'aberration, tu ne sais pas ce que tu fais là. Dans notre contexte, ce qu'on cherche à faire, c'est du design centré utilisateur. Donc, le JDR est designé autour des joueurs. Donc ce n'est pas des joueurs qui vont jouer à un jeu, c'est un jeu qui va se construire autour des joueurs. Le joueur ne subit
Le scénario. C'est le scénario. l'environnement. Il le vit. Le scénario est là Ouais. pour le joueur. Mm. Et du coup, ça t'amène à pousser la réflexion un peu plus loin en tant que MJ ou game designer. Salut. Hello, chaîne. Ah, je suis dans le de l'entropie, né l'ordre. Tout à fait. Et, Tout à fait. et du coup, c'est vrai que là, tu te poses cette question existentielle. Qu'est-ce que tu veux faire vivre à tes joueurs? Et c'est là où le design devient intéressant parce qu'il est centré autour de ton joueur. Et on va pouvoir en parler autour de Night parce que c'est même ce qu'on fait dans Night. On ne prend pas Mathieu ne prend pas le livre de règles, Oui, les scénarios tels quels, il le tord. il le tord Mm. pour faire quoi? Pour l'entourer autour de nous en Je tant que tords joueur. 60 euros. C'est du carton, ça finit pas Mais par il y a. Je termine là-dessus, après je pense que t'as d'autres trucs à nous dire. Je sais pas si. Je dirais après, là, Ok. Pour moi, il n'y a rien de pire qu'un JDR qui n'est pas logique. En fait, peu importe l'univers, c'est pas grave si tu tords ton univers ou tu tords tes règles, etc. Il faut juste que ton univers reste logique. Si jamais tu fais de la magie et que cette magie fait un effet, il faut que peu importe où tu seras, il garde cet effet, sauf si il y a quelque chose de logique qui change cet effet. Un barbare, s'il ne peut pas défoncer une porte en bois, il faut qu'il y ait une logique derrière. Soit, en effet, il y a quelqu'un qui retient derrière, soit il y a des poutres en bois qui a été mis Soit c'est pour magie, le tenir, mais il y a un truc. soit c'est magique, mais il faut qu'il y ait quelque Oui. chose. Il faut que le joueur puisse se dire, c'est logique. Et souvent, c'est ce que Ça j'ai... l'est pas. Non, mais Souvent ça l'est pas. souvent, en fait, j'ai des joueurs, quand ils loupent leur jet, bah, j'improvise forcément, parce que tu peux pas faire... Oui, Enfin, voilà, tu fais un 1, t'as un archer, tu fais un 1, quand tu vises une personne à bout portant, il faut que tu trouves une excuse. Tu vois, tu peux pas dire tu vises à côté, ça c'est l'excuse facile. Un archer compétent ne peut jamais tirer à côté. C'est l'environnement qui fait qu'il va louper son tir, mais jamais l'archer en lui-même. Mm. Sinon, c'est une source de frustration pour le Bien joueur. sûr. Mais quand tu fais un et que tu loupes, il faut que tu inventes une excuse qui soit logique pour ton joueur et qui puisse te dire les yeux, t'as du vent. it's ok. Tout à l'heure, j'ai fait une roulade avec mon arc. J'aurais pas dû. La corde de mon arc a sauté. J'ai fait un 1. Voilà. Et il faut Ouais. continuer là-dessus. Si jamais vous faites quelque chose d'illogique, votre joueur, il va juste, vous allez le voir dans ses yeux, c'est symptomatique. Il va prendre du recul, croiser les bras et, Il va plus rien faire. et vous fixer en disant Ouais. Oh, je l'ai vécu ça. voilà. Et c'est toujours pareil. Vous avez toujours un joueur, quand il va Ah oui, douter oui, oui. de votre choix, il va lever les yeux et réfléchir C'est- en il y a un sent un truc sourcil qui- ou un truc ouais. tout le temps. Puis de tout toute le temps. façon, ça te sort de l'immersion à partir de ce moment-là aussi. Bah, de toute manière, en fait, tu as de la frustration. Oui. Enfin, c'est Oui, ce que j'appelle les. ça sert plus à rien que je bouge en fait, que quoi que je fasse ça va pas marcher. C'est ce que j'appelle les MJ BTP. C'est des MJ qui font de la maçonnerie, donc ce n'est pas flexible, hein, c'est-à-dire qu'ils te mettent Mais un c'est stop dans dans tes actions. Quand tu dis que je fais un trait de feu pour pouvoir faire fondre la glace, hein, il te dit ah non, le trait de feu c'est que des dommages sur Ouais. les cibles, mais ça peut pas faire fondre. Non, il n'y a pas de. y a pas Bah là de tu température. fais what the fuck. Ou alors je fais un trait de feu juste pour allumer mon doigt pour montrer à des enfants que je sais faire du feu. Ah non, le trait de feu c'est juste un énorme trait de feu. Oui, mais T'as c'est ce brûlé. que je te disais tout à l'heure. C'est sur Ouais. la liberté de tes sorts, etc. C'est ça. par exemple. Et il y a beaucoup de. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des MJ qui sont très rigides sur ce genre Oui, de règles. totalement. Et malheureusement, bah, tu te retrouves effectivement face à des Et MJ il y a BTP. des et joueurs t'es là, qui genre, aiment ça. Il y a des joueurs qui aiment ça. Ouais, ah oui, ça il faut pas juger. Après, Mais, oui, il y a des joueurs aussi Ouais. qui veulent ça. mais Ouais, dès lors bien que sûr. tu te manges un BTP dans les dents et que ça va te casser deux dents, je peux t'assurer que là tu te déconnectes Ah, de l'histoire parce que tu ne veux plus la poursuivre, c'est pas logique. Je pense que si on est là tous autour de cette table, c'est qu'on n'adhère pas à ce BTP. Oui. T'as pas le Il BTP. y a la fameuse règle en MJ aussi La qui est règle ne du pas cool. dire non. Ouais, alors il y a la règle du cool. La règle du Je cool. savais pas qu'il y avait un truc qui s'appelait la MJ règle du cool. BTP. Mais oui, Mais- mais oui, génie. Il y a la règle du tu peux pas dire non quand t'es MJ. Oui. C'est pas possible. Tu peux pas dire à ton joueur bah non. Oui, Mais, mais ouais, c'est ça. Oui, mais. Toujours Ou alors, oui, mais- effectivement, comme tu disais, tu tords le il y a truc. des règles du cool. Est-ce qu'il y aurait La pas règle aussi du non cool. mais Non, non, tu peux pas dire non. Oui, mais tu fais quoi face à un joueur qui est vraiment qui veut pousser le vice au bout, qui essaie de trouver la petite Bah, tu crées bête, des etc. trucs. Personnellement. Et ben en fait, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le joueur est là. Oui, aussi. Mais tu vois, moi, Ouais, mais c'est un joueur, tu vois. Tu J'ai peux pas déjà le eu dire. une. Ah moi il y a des joueurs à la fin je fais écoute Je vais je y pense que je ne suis pas le MJ tu veux excuse-moi. Non, mais j'ai déjà eu une situation où clairement dans mon cerveau c'était non, ça va pas être Oui. faisable.
Et en fait, je peux pas Tu faire fais ça. un faux mur invisible, quoi. Bah, j'ai même pas fait ça. J'ai créé un événement qui s'est passé, mais qui était en plus subtil dans la scène, jusqu'au moment où les joueurs ils ont poussé. Bah, j'ai fait un Deus Ex Machina, mais qui était logique dans leur histoire et qui leur aura pas arrêté leur interaction, mais qui les a juste stoppé le temps Ouais. de réfléchir aussi à bon les gars, là ça va pas, tu vois. Mais c'est le personnage qui arrivait en mode wow, qu'est-ce que vous faites? Ce qui était logique Ce qui était dans logique. l'interaction qu'ils avaient là, tu vois. C'est ce que dit Génie et je crois que c'est Blackmore. Il y a la règle du cool. C'est peu importe que ça soit pas écrit sur ton livre de règles, si ton action est stylée, Oui, ou elle est logique. Elle prime. ou- elle prime, Ouais, tu vois. ça, Oh, je oui. suis- T'es niveau 4, tu décides de prendre la tête du dragon et de l'immobiliser pendant qu'il y a d'autres personnes qui réussissent. Ton dragon il est immense, tu fais un jet de dés, ton jet de dés il le valide, tu considères que c'est cool, et bien qu'est-ce qui se passe? Tu prends la tête du dragon, même si tu fais cette taille là et ton dragon est comme ça, et tu l'immobilises, c'est stylé, tout le monde a envie de voir ça, un barbare qui arrive à tenir un dragon à lui seul sur le sol. Voilà. Moi, ce genre Moi, d'action, je suis MJ hyper flex quand mes joueurs ils me sortent des. Ah ouais. Je tue Dieu, oui. Non mais je suis MJ en mode si tu me sors un truc qui me plaît, mais Oui, vas-y fais-toi mais plaisir. fais-toi en fait. plaisir, Ouais c'est ça. Parce que moi j'ai eu le Ah, cas, pas les règles j'ai pas, Non. comparé à vous, j'ai pas. Mais ça, on en parlera, on n'a bouffé, pas les règles. J'ai pas beaucoup bouffé de D&D, j'ai beaucoup bouffé de. Synthesia. Hein De De Synthesia. Synthesia. Cinématographique, tout à fait, pardon. Oui, c'est totalement cinématographique. Et non, j'ai beaucoup bouffé de JDR homebrew, fait maison, où j'ai eu des MJ psychorigides où typiquement en tant qu'aventurier, qui à peu près confirmé, genre on venait de commencer au bout de, enfin, on avait quand même 1 ou 2 ans d'expérience dans le métier, on se faisait bolosser par le tavernier du coin. Normal. Et du coup, en fait, on arrivait à un point où littéralement notre groupe de jeu, on flippait de tout et n'importe qui. Oh c'est chiant ça. Mais en fait, on était devenus parano parce qu'en fait, littéralement à chaque interaction, on pouvait perdre une main ou un bras, etc. En fait, pour moi, dans un JDR, comme pour tout jeu, il faut des règles. Ouais. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de jeu. C'est dans la définition d'un jeu. Il doit y avoir un système de règles. Il doit y avoir un cadre de jeu pour avoir un jeu. Sauf que dans le JDR, comme on le pratique, le jeu de rôle sur table, les règles, ce n'est pas le bouquin, Non, c'est le MJ. c'est MJ. Le Et ça, les MJ gens, ils l'oublient. est garant du cadre. Normalement, c'est quand tu t'installes à une table de JDR, il y a un contrat social qui se forme entre les joueurs et le MJ. Les joueurs délèguent les règles au MJ. Le MJ est garant du cadre. C'est pour ça qu'un joueur qui dit non, MJ, t'as pas le droit parce que d'après les règles, c'est ça. Pour moi, il n'y a plus ce contrat social Oui. entre les deux. Le jeu ne peut pas se faire correctement. Sinon, t'as la Normalement- fameuse réponse de ta gueule, c'est magique. Le MJ porte le cadre. Et c'est là où il y a du bon ou du moins bon MJ, dans le sens où, dans quelle mesure en tant que MJ, tu arrives à porter et à maintenir un cadre qui captive tes joueurs. Il y a- C'est tout. Il y a Blackmon qui dit c'est comme les politiciens et la loi ça existe mais bon il y a moyen. Excellent. Tu vois, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Et c'est exactement ce que disait aussi. Avoir un cadre, oui. Avoir un sort pour te transformer en animaux et que tu as le choix entre 4 seulement, pas fun. C'est clair. Pour moi, il y a les règles, par exemple dans Night, il y a des règles que je n'ai pas mises exprès. Par exemple, votre score de dame que vous avez dans Night, c'est ce qu'on appelle des points de contact. Et les points de contact, vous pouvez faire en sorte que dans une mission, il y a un PNJ que vous connaissez qui vous aide. C'est pour ça que je. C'est pour ça que je suis nul. C'est pour ça que j'arrive pas. J'ai que un en tête. Et en gros, Vincente, s'il voulait, à chaque mission, il pourrait Ouais. faire pop un PNJ qui Salut, je te connaît, ou qui t'aide, ou tu pourrais faire un Putain, jet de attends. persuasion comme ça, etc. Tu vois. Tu Mais c'est m'enverrais chaud, beaucoup faire de lettres. popper, Tu m'enverrais Ah bah, beaucoup de lettres. Ouais, L'art de l'impro, là. Moi aussi, t'es cible. et pourquoi je le fais pas? C'est parce que, en fait, moi je pourrais l'improviser ce PNJ, je m'en fous. Mais va toi créer à chaque fois un PNJ avec qui tu as un lien, alors que tu n'as Ouais, aucune c'est- empathie pour lui en fait. C'est Tu vois. C'est comme C'est si la je faisais un pause vieux des- papy. Oh Vicente, comment vas-tu? On s'était pas vu depuis l'Italie. À quel moment, quoi, Ouais, Et en fait, tu vas perdre plus de temps à essayer d'imaginer une histoire. Et là, c'est un tout de PNJ qui suite. pop juste une fois. Non, il y a, en fonction du nombre de points de contact Et que ça tu devient peux un peu utiliser. Mais je veux food, dire quoi. là par exemple tu dis j'invoque papy.
comme Non. dans Cyberpunk, j'avais invoqué mon papy. Oui. Mais en fait, Ça peut être papy, ça peut Ouais, mais être. tu peux- Tu tu vas peux voir parler un une garde, fois. tu utilises tant de points de contact pour qu'il t'aide et autres. Mais du coup, tu bypasses possiblement tout le travail d'écriture Ah oui, ou que de toi, t'as background. fait. Bah, que j'ai fait. Bah, peut-être que moi, ce garde-là. Ah oui, et tu bypasses aussi le background du personnage en question, de PNJ. Imaginons, le garde, c'était le fameux garde voilà, Ouais. que tu avais vu à Conforteresse. Et il utilise ses points de contact et ça devient son meilleur pote. Et en fait, tu ne le sais pas, mais au fait, je suis de là. Bah ouais, tu vois. Et bah, typiquement, c'est exactement ça. En fait, t'as des livres de règles Ouais. qui te donnent des informations, mais à la fin, encore une fois, Ouais, tu les règles, c'est le MJ. Et si le MJ dit, pour maintenir mon cadre d'immersion, cette règle ne m'arrange pas, cette règle ne m'arrange pas. Le MJ est garant du cadre. C'est quoi les formes d'attaque là. Les formes, tout à fait. Et, En fait, dans. Ah oui, les styles de combat. Oui, voilà, les styles de combat. Voilà. En fait, il y a les styles de combat dans Knight, pareil, il faut choisir, ça prend une action de déplacement, et en gros, ça vous met soit en mode agressif, soit en mode défensif, soit en mode de suppression, soit en Ouais. mode à couvert, Il soit y en a en mode 15, d'artillerie. Il y en a 20. Enfin, c'est... Il y en a, surtout avec les nouveaux livres, il y en a énormément. Moi, ce que je fais, c'est que je vous les supprime, vous avez pu aller choisir, mais suivant vos actions, si tu me dis, je me mets à couvert, Ouais. il s'est mis à couvert, ça lui rajoute tant en temps. Ouais. Et ça, je garde ça pour moi. Je le rajouterai en tant que défense, je le enlèverai. Surtout que. Tu Il y a veux me Jenny, dire- tu veux me dire que je pourrais faire popper Gauvin à tout le monde. Elle a 22 en masque. Alors T'as j'aime un bien parce ovni qui qu'elle arrive. nous dit ça en attendant à chaque fois qu'il y a Gauvin. Bah non, on est Ouais, c'est pas faux. Hein. C'est pas faux. Hein. Mais tu vois, là, on parle du côté, en effet, bon, la règle ne bête pas, donc je la supprime. Mais il est tout de même essentiel de suivre certaines règles. Il y a des règles, en fait, que je considère comme le noyau de ta planète. C'est ça qui fait la gravité, c'est ça qui fait en sorte que tu fasses pas des sauts lunaires dans ton univers et que tu as les pieds sur terre. Par exemple, un jet d'attaque. C'est un jet d'attaque. Le jet d'attaque, c'est une action basique. De toute façon, dans un jeu, les choses qui seront jamais le à noyau modifier, dur. c'est déplacement, attaque, interaction. C'est comme dans un jeu, Oui. voilà, Tous un les jeu jeux, c'est PlayStation du- ou autre. Tous les jeux, c'est WASD. C'est exactement, tu vois, c'est une le clic logique. droit, clic gauche. Il y a une logique. et Voilà. Là, dans cet univers-là, un jet d'attaque, c'est, dans D&D, un des 20. Tu prends la caractéristique, tu l'utilises. Si du jour au lendemain, tu me dis, Ouais. on fait un des 20 et on n'utilise pas ta force, Il est paumé. tu casses mon monde. En fait, tu casses ma chaîne. J'ai fait barbare parce que je voulais utiliser ma force. Avec ta nouvelle règle, tu m'empêches d'utiliser ma force. C'est pas être très drôle, un barbare intelligent. J'en ai déjà fait un, et en vrai, il était vieux. Moi, il avait 70 ans, mais c'était un ancien barbare. Mais bref. C'est Gandalf, mais avec des muscles. Sors de soin. Ah, mon dos. J'avais un MJ, je voulais utiliser le sort de sommeil sur des créatures. Et mon sort, il y avait écrit que je pouvais l'appliquer sur plusieurs créatures, ce qui me permettait en fait d'arriver, d'endormir un groupe et de pouvoir fouiller des affaires à tout passe. Et le MJ me dit non, c'est qu'une seule personne. Ah, c'est bête parce qu'en fait ça me casse l'action que je voulais mettre en place et surtout que il est confirmé par le livre. En plus, Par c'est les confirmé, règles, tu vois. Ok. Et je vois pas en quoi passer de 3 à 1, ça te facilite la tâche en termes d'immersion et tout le reste. Donc c'est pour ça, pour moi, il y a un noyau, il y a une logique de règles qu'il est important de respecter. Après, si jamais le MJ, il te dit c'est une personne, non c'est 3. Ah bon? Bon ok c'est 3. It's ok. Tu vois, je te fais confiance, le but c'est d'avancer. C'est En pas de gros, casser l'immersion. Le noyau dur restera le noyau dur et tu peux faire ce que tu veux avec le robot. Voilà. Mais si par exemple tu me dis je cours vers le dragon, je vais pas te dire t'as combien de mètres exacts par seconde. par seconde parce que si tu fais ton athlétisme divisé par 2 et qu'on prend ensuite le logarithme de ta vitesse, je peux on s'en bat les C'est couilles, on exactement s'en de fout. ça que je parlais quand je disais Ça on s'en fout. notre vision du Et, JDR aujourd'hui et de quoi de quoi moi personnellement j'en ai marre, c'est de ça. Ouais, Moi j'ai pas envie d'avoir une torche et comme disent alors ta torche en fait elle fait 2,12 m de lumière, alors comme c'est à 3,15 m, et bah tu vois pas, mais je m'en bats les couilles, j'ai une torche, si j'ai envie je la lance et en fait j'aurai Voilà. la lumière devant. Mais toutes ces règles qui sont trop précises, rigides, Ouais. etc. Moi c'est ce qui fait que aujourd'hui tu me dis tu veux faire Donjons et Dragons, je sais pas, Mais ça dépendra du MJ. Mais parce que en fait ce type de JDR c'est des JDR
presque jeu de société. Tu vois, t'as un plateau, t'as des figurines, et tu sais que mon perso, Et il après, se déplace de 5 cases. À toi aussi, au MJ, Voilà. d'adoucir ou d'assouplir un peu les règles ou non. C'est presque ce que j'ai envie de dire, c'est que quoi qu'il arrive, pour tous les MJ qui nous Oui. regardent, vous êtes Les règles. meilleurs, non. Ouais, Vous êtes Les les MJ sont règles. les meilleurs. Je me suis déjà retrouvé à une table et j'ai pas apprécié. Je joue un archer, modèle Ouais, D&D. Non, c'est bon. non, t'inquiète, c'est juste, Non, c'est juste notre co. Ouais. Je joue un archer D&D. dans un modèle D&D. J'ai demandé au MJ, est-ce que je peux allumer une flèche? Non. Pourquoi? Parce que voilà toutes les actions que tu dois faire d'après le système de règles. C'est pas mon problème. Je ne veux pas entendre parler du système de règles. Ce que j'ai en face de moi, c'est toi. Moi, je veux faire cette action. Tu me dis comment ça se joue. Attention, il intimide le MJ. Non, mais dans les Alors faits, c'était pas moi. rappelez hein. ça, Ok, soyons rappelez-vous clairs. ça les MJ, parce que j'avais entendu des MJ, mais je peux pas te faire ça, tu comprends, c'est pas dans les règles. Mais fais-le. Les règles, Rien ne c'est t'interdit. vous les règles, vous êtes le cadre les MJ. Demain, t'as le FBI Vous qui toque à êtes- ta porte. Le cadre. Mais je crois que j'avais discuté. On en avait parlé, tu m'avais raconté un petit peu la scène. Et cette personne t'avait expliqué qu'il y avait peut-être 4-5 étapes. C'est ça. En fait, Ouais, pour c'est allumer ça. une flèche. Ouais, c'était ça. Genre, il fallait poser son arme. C'est un Non, RP sur Ivalice. Mais non, mais en fait, il fallait ranger son arc, faire un feu, prendre une flèche, mettre la flèche au feu, garder la flèche d'à côté, prendre ton arc et mettre ta flèche. T'as un ok, Doliprane. C'est pour ça, quand je te dis je suis MJ hyperflex, moi mais je vois encore, j'ai fait une session hier, mes joueurs me fait on peut faire ça, je fais mais fais ce que tu veux Mais- mon bibou, mais- vas-y, fais-toi plaisir. Défonce Dieu. Mais- Non mais moi- j'avais du Donjons et Dragons, Ouais. j'ai utilisé la base de Donjons et Oui. Dragons Et avec la l'enrobage, tu fais fiche, ce que tu veux. les lancers de dés, mais tu vois quand j'ai eu une team de joueurs, je leur fais faire un combat et puis là il y en a un il se désengage, je fais ouais mais là MJ t'as pas fait la règle de l'attaque d'opportunité machin, je m'en bats les couilles de l'attaque d'opportunité, t'as envie de reculer, tu recules en fait, tu fais ce que tu veux. Mais c'est même si après les joueurs ils sont derrière toi avec les règles, je fais écoute gars, moi je suis hyper flex, tu vois, tu fais ce que tu veux. Il y a des joueurs qui sont pas habitués. Ah ouais mais c'est Ouais. chaud et enfin moi je suis vraiment Bah, en mode parce j'utilise que- la base comme on parlait tout à l'heure avec certaines règles. Mais après, pour la logique et l'immersion et l'amusement, le divertissement des joueurs aussi, parce qu'ils sont pas là aussi pour se bouffer des maths pendant 3 heures, bah. Enfin, il y en a qui veulent. Et justement, et c'est Il y en là a mon qui point, veulent. c'est pourquoi tes joueurs sont là. Oui, voilà. S'ils sont là pour s'amuser, se raconter l'histoire, se faire peur, se faire rire, ou, enfin, j'imagine, moi ça me ferait triper, tu fais un JDR sur les chars d'assaut, tu dis, et je vois le K2, Thunderstrike. et je tire mon obus. Ok, Le fais ton Red calcul Lightning. de balistique. Fais ton logarithme pour mesurer la balistique de ton obus. À quelle distance, à combien de kilomètres tu es. Ça se trouve, t'es là pour ça. Bah c'est ça. Non, mais Et si tu es là pour ça, tu calcules la joues avec courbe et ça. tout, bien sûr. C'est pour ça la vraie question, c'est toi en tant que Oh, tu MJ, fais un JDR avec des matheux. Mais que des matheux. C'est le but du jeu. C'est calculer en tant le que plus MJ, possible. qu'est-ce que tu veux faire vivre à tes World of joueurs? Tanks, tu sais. Bah oui, Bac de maths. tu regardes, Tu veux, je te prépare ça. voilà, il y en a qui veulent ça, et bah tu peux le faire. Et c'est toi en tant que MJ de dire aux joueurs, voilà jusqu'où on va aller. en fait. Oui, donc voilà, on voit bien, il y a des gens qui sont Ouais, là ouais. pour ça. Et tu Sinon, peux, tu peux le faire. C'est comme les Japs là, tu t'incarnes en tank et. Bien sûr. En Renault FT. Non mais tu vois, moi c'est la question que j'ai posée à mes joueurs avec qui je suis depuis plus d'1 an. En fait, on était parti sur du D&D parce que eux ne connaissaient pas le JDR en dehors de D&D. Donc on s'est lancé Ouais, c'est là-dedans ça. pendant 1 an et demi. Et en fait, je leur ai dit, bah moi écoutez, j'en peux plus de MJ du D&D. Ça me fatigue les règles, ça me fatigue les maths. Maintenant, si vous voulez faire du D&D, je peux vous proposer un MJ qui sera très OP pour ça. Ouais. Si vous voulez rester avec moi, sachez que je vais partir sur de la full narration. Et ils m'ont dit, ah mais nous on en a marre aussi, mais on veut rester avec toi. Et je fais, ah bah nickel. Alors qu'en fait je stressais, je me me dire, je vais les faire sortir de D&D. Mais tu vois, Mais tu te rends compte que beaucoup de gens en fait se mettent dans D&D parce que c'est le classique, c'est la base, mais que après, c'est ce que. Petit commentaire, mais auquel on va réagir parce que très intéressant. Voilà. Et, voilà, et après, moi, j'avais j'ai. même pas lu, mais Moi, c'est ça. Oh tais-toi Cobra. Non, je rigole, Cobra. Bon, après, je dois dire, pour avoir commencé avec D&D en tant que débutant, c'est mieux de rester dans certaines règles, je pense. Donc, en effet. Bah, peut-être pour parce commencer que et c'est la voir, zone de confort, à quoi D&D. ça Attends, ressemble. t'as envie de tester. D&D, il y a un énorme support, tu trouveras toujours tes Et fiches, tu c'est- trouveras toujours une communauté. Par contre- Oui, mais etc. tu peux très bien trouver un bon MJ qui Oui. fait autre chose, qui peut te proposer autre Mais, chose, même pour des du débutants. coup, Tu peux très bien faire du City of Mist pour des par débutants. Ça n'existe pas, les bons MJ. Tu vois, Elle est mauvaise. City of Mist, pour moi, c'est à double tranchant pour les débutants. C'est parce que c'est trop d'imagination.
Il n'y a pas assez Ouais. de cadre. Et du coup, il n'y a pas assez de cadre et Ouais. du coup, ils peuvent se sentir paumés ou faire en fait des actions totalement basiques, genre boule de feu, alors qu'ils peuvent faire un fouet, Oui, une je tête de comprends ce que tu veux dragon, dire. etc. Bah là, Jenny qui dit au début, avoir une liste de sorts, ça m'a aidé, tu vois. Voilà, tu vois, en fait, comme ils ont un cadre très bien défini, Mm. ils savent qu'ils peuvent ne pas dépasser un point et rester ou faire telle chose. En Mm. fait, tu retrouves le côté purement RPG où en fait, tu as une liste d'actions et tu cliques. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut savoir jauger, parce que ça a été montré, la narration libre, ça veut dire pas de règles, rien. Je te dis là, tu fais ce que tu veux. Oui, C'est contre-productif. Ouais, Les tu- résultats sont ça moins convient. bons. Des joueurs vont avoir plus de difficultés Ouais. à jouer, à interagir Et et puis être en en immersion. fonction des joueurs aussi, c'est une plaie parfois. T'as les mecs C'est- qui vont dire bah écoute, je peux tout faire, je vais m'en donner Ah, à mais- cœur joie sans limite. Ah ouais, bah ouais. Aucun cadre, c'est compliqué. Un cadre très rigide, ça a aussi des conséquences. Bien sûr, Mais c'est pour ça qu'encore une fois, c'est au MJ de Bien garantir le cadre. Mais je rebondis et tu as tout à fait raison, Cobra. Pour un MJ débutant, encore une fois, le MJ est garant du cadre. Tu es débutant. Tenir un cadre et improviser un cadre, c'est chaud. Donc avoir effectivement des règles et un système bien établi sur lequel te baser, ça fait du bien. Il y a Après- Black Moon qui dit ça permet de différencier les classes de perso. Si on enlève des règles contraignantes pour les joueurs, certaines classes ne pourront pas briller dans certaines situations. Par It's exemple. true. Par exemple. Et il y a aussi un autre truc que j'aimerais mettre en avant. On n'est plus en 1980. En fait, avant les J'ai dit séances. 3.5. Non, même pas. En 80, Le t'étais en dessous. Ouais, t'étais au 2, je crois. Je crois. Hein. J'ai un souci temporel, mais ouais, tout à fait. Et on finira sur ce que tu dis. Pour Et avant la pause. on finira, putain, j'attends vite le dire. Avant, quand je faisais une séance de jeu de rôle, la séance, 74. elle prenait 8 heures minimum. Minimum, il a dit. Minimum. Si jamais. Non, Minimum. Pas minimum. C'est-à-dire que tu faisais un jeu de rôle et tu savais avec les potes, ça allait être soirée pizza jusqu'à 4h du matin. Et on faisait que ça. Et on jouait, l'aventure elle était à fond. Du coup, tu n'avais pas une séance que de combat parce que du coup, comme tu avais suffisamment de temps, Ah oui. t'appréciais ce côté wargame parce que c'était phase tactique, phase narration. Phase et autres. enquête, phase machin. Ouais. Les gens ont plus le temps. On est en 2024, déjà 4 heures, parfois les gens me disent vous pouvez faire un GDR en 1 heure s'il vous plaît. Tu peux, hein. Oui, bah j'ai fait un GDR, ils étaient des fruits dans un frigo. J'en étais à ce niveau-là d'improvisation. Après, Non, tu c'est, vois, j'ai Mais- réussi, j'ai fait une séance de JDR de 2 heures pour des enfants, parce que les enfants, tu vois, ils vont pas garder un taux de Oui, concentration. oui, mais ça, c'est 2 un peu heures, bon, différent. tu réduis, tu fais ça pour des kids. Mais c'est extrêmement Simple, compliqué. Et puis du coup, si tu fais un JDR de 4 heures, ton scénario il doit faire moins, parce qu'il faut que tu prévois qu'il va y avoir de l'improvisation de tes joueurs. Et c'est Ouais. souvent le cas. Du coup, faire des scénarios encore plus courts, il faut que tu leur mettes mais en fait, une là, expérience ouais, sur un je- scénario court. Mais c'est extrêmement Impossible. compliqué. Donc c'est pour ça, un scénario de moins de 4 heures, pour moi, c'est mon avis personnel encore, je suis sûr qu'il y a des MJ, je les entends ici, qui vont me contredire. Mais pour moi, si tu fais moins de 4 heures, tu loupes une expérience, tu loupes quelque chose à créer. Il y a Jenny qui dit en vrai, une après-midi JDR, moi ça m'irait avec des pauses. Et je me souviens qu'une fois avec Matt, on avait parlé, on s'est dit vas-y, on part en week-end avec les potes et on fait un JDR tout le week-end. Et il y a que la nuit où on dort, tu vois. Genre. Mais c'est ça, c'est. C'est moi, les je vampires, sais- bon, JDR. Non, Avec mais les genre, dés comme en ça. fait, en week-end, tu restes RP. Tu te lèves tes RP, quoi. Oh, ça serait ouf. Ce serait ouf. Ouais, du coup, s'il y a une elfe, les elfes ça dort pas dans D&D, ça fait des trans. Attends. Bah bon courage. J'en parlais hier à la Ligue Donjon à 5 salles, 45 minutes à 1h30 du PMT. Oui, tout à fait, HN. Effectivement, je pense qu'il y a des modèles de JDR et des systèmes de jeu qui permettent de condenser, mais encore une fois, ça dépend de ce que tu cherches à faire vivre. Voilà, Et dans le cas où tu vas faire vivre beaucoup d'interactions et d'émotions, voire essayer de faire du serious game pour sortir juste du divertissement, pour intégrer des compétences psychosociales, ça me paraît short. Parce que je pense que ce que tu vas faire vivre va être différent ou moindre sur ces axes-là. Bah, dans notre modèle, en tout cas, c'est pas Ouais. possible. Voilà, on avait cette typiquement. problématique. Regardez, en 4 heures, il est impossible pour moi de vous faire sentir une véritable empathie pour un PNJ. Oui, mais c'est ce qu'on disait. En fait, Guillaume. si on fait de la ludothérapie Tu vois. ou qu'on veut se baser sur l'émotion, Oui, bah oui, en non, dessous de 4 heures, non. c'est pas possible. Après, ce que veut faire HN, si c'est basé sur des grosses stats et tout, en 1h30, c'est autre chose. tu Oui, mais ça c'est en fait ce type donc pour PMT,
on est sur du divertissement, on est sur du popcorn. On est là pour s'amuser, on est là pour jouer un petit truc et tout Oui, ça. voilà. Mais si tu veux vivre une aventure, C'est 4 en heures, 1 3 à heure 4 30, heures. tu peux pas, c'est un jeu de société. Ouais. Tu vois. Bah, c'est un loup-garou. Eh les mecs, ça vous dit une partie de LoL? C'est pareil, tu vis un truc, tu vois. Tu consommes. Ouais, Plus tu que- consommes. C'est plus ça, en Ouais. fait, pour moi. Du coup, on va faire une pause. Et Non après, on va parler plus Non. précisément de pourquoi on a choisi Knight, pourquoi Ah on a oui. choisi nos persos. Dites non. Comment le MJ fabrique ses scénarios. Voilà. Et on parlera aussi de nos projets pour la suite, parce qu'il y en a. Il y en a. Et si on a le temps, et si vous êtes toujours là, on fera une petite FA. Spoiler, Salon est fantastique. Oui. Allez, C'est une clair. petite pause, on revient dans 5 minutes. À Tout tout de suite.